Vous êtes à l'antenne du 96.9, la radio alternative. Nous émettons directement des studios de CJMD à Lévis. Mon nom est Jean Cazot. Vous êtes les bienvenus à cette émission très particulière. Les faits maudits. Si vous aimez ce que vous entendez, partagez-la. Je veux vraiment que cette émission-là soit connue. Et c'est pas pour moi que je le fais, comme je pense l'avoir déjà dit plus tôt. Moi, je suis bénévole dans ça. Ça me donne absolument rien sur le plan personnel, dans le sens monétaire ou autre. Alors, c'est pas dans ce but-là. C'est parce que je reçois des gens qui s'expriment, qui le font par eux-mêmes. C'est pas donc un article sur eux. C'est pas quelque chose du genre. C'est eux qui s'expriment. Et moi, je veux que vous les entendiez et je veux que le plus grand nombre de gens puissent entendre ce qu'ils ont à dire. C'est le but de ma démarche. Aujourd'hui, je reçois à nouveau notre chroniqueur Jean Morissette. À l'instant, salut Jean. Salut Jean, en forme? Oui, alors comment ça? Alors, comment est-ce que tu viens de dire? Je dis en forme. Non, OK, correct. Là, ouais, ça modulait. Oui, parce qu'il faut que tu parles proche. Bon. OK. Alors Jean, t'es chroniqueur. Des chroniqueurs parce que tu nous emmènes des thématiques. En tout cas, tu m'emmènes à moi des thématiques sur lesquelles je suis pas à l'aise, dans le sens, je suis pas, je suis au courant. Je suis au courant, sans ça, je serais pas dans le bon business. Mais de là à dire que je pourrais faire une émission là-dessus, non. Tu sais, là, j'irai pas jusque-là. Alors, on a parlé la dernière fois qu'on s'est rencontrés, mais qui est pas encore arrivé, parce qu'on voyage dans le temps. On voyage dans le temps. Time machine. Actuellement, on est le 22 novembre. Là, le gars, il dit, voyons, non, on est le 14 janvier. Ben oui, mais c'est ça. Tu sais, c'est de la magie. C'est de la magie. C'est du voyage dans le temps. C'est un des faits maudits. C'est des ondes. On explore. C'est ça. Alors, donc, le 3 décembre, apparemment, on a parlé de Rennes-le-Château. Rennes-le-Château. J'espère juste de pas changer de sujet entre-temps. Et de son fameux trésor. Exact. Alors, on en a parlé. J'ai aucune idée de ce que tu as dit, mais c'est pas bien. Ça s'en vient. Ça s'en vient, oui, d'une certaine façon. Et, mais les gens, eux, l'ont entendu. Bon, exact. Blague à part, un peu de discipline ici. C'est pas possible, mon show, que je peux faire ce que je veux. Ben oui, mais en tout cas. Aujourd'hui, tu es là comme chroniqueur, mais pas tout à fait. Plus personnel. T'es plus hybride, là. C'est hybride chroniqueur expérimenteur. C'est ça. Expérimentateur ou expérimenteur. Expérienceur. Exactement. Expérienceur. Oui. Ah, OK, d'accord. Alors, c'est une expression que j'ai empruntée à John Mack, experiencer, et je trouvais ça magnifique. Oui, c'est parce beau. qu'un expérimentateur, c'est plus quelqu'un qui essaye quelque chose, tu sais, que lui-même essaye, tu sais. D'accord. Tandis que, comme justement, quand tu parlais d'alchimie, quand tu as fait ta roche, là, ben là, tu étais un expérimentateur. Okay. Tu expérimentais quelque chose. Alors que John Mack fait la différence et nous dit un experiencer, c'est quelqu'un qui subit une expérience, qui vit une expérience. Alors, et j'adore cette expression-là et je l'ai francisée, que ça plaise ou non. Moi, je trouve que c'est beau. J'aime mieux ça que témoin, un témoin, tu sais. Alors pour moi, le témoin est généralement subit. Il subit aussi, mais c'est pas pareil, tu sais. Moi, j'ai été plus expérienceur que témoin, tu sais. Mais il y en a d'autres qui ont été plus témoins qu'expérienceurs. Exact. Ça, c'est des mots, ce sont, mais ils sont importants. Ils sont importants. Mais aujourd'hui, toi, il est certain que on parle davantage de... Là, je suis en train de jouer avec les pitons, là, parce que je trouve que je t'entends pas fort, moi. D'accord. Alors, donc, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on parle plus... Personnel. Réellement personnel, comme psychomètre, pas MAI, accent circonflexe, TRE, mais psychomètre, accent grave, TRE. OK. De la psychométrie. Psychométrie. Okay. Il y a deux définitions de psychométrie, c'est-à-dire qu'il y a
il y a une définition qui est très scientifique, là. Ça, je l'ai pas, celle-là. Ouais, ça, c'est en psychologie, ça. Quelque chose comme ça. Psychologie, ouais. La psychométrie, parce que quand tu m'as dit ça la première fois, ben, j'ai dit, c'est de la j'ai dit, non, c'est de la psychologie. De quoi tu parles, tu sais? Je t'ai pas allé. J'avais pris la définition classique, traditionnelle. OK. C'est ça. Toi, c'est pas ça. Moi, c'est pas ça. C'est au-delà de ça. Au-delà de ça. Comme la physique et la métaphysique. C'est ça, exactement. Comme je peux te lire la définition de l'Office de la langue française qui dit que c'est une faculté qui permet, en examinant un objet familier appartenant à un individu, lequel est inconnu du psychomètre, de préciser les caractéristiques de cette personne. OK. Fait qu'on répète que psychomètre, c'est dans le sens de mesure, dans le sens d'un mètre, un mètre qui mesure 3 pieds, là. Ou d'un mètre d'école. Non, ni un ni l'autre. Psychomètre, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je donne des indications sur une personne qui est disparue, vivante ou décédée. Ah ouais, tu fais ça, toi? Je fais ça. Ben oui, on a. J'ai eu des preuves assez concluantes. C'est de ça que tu vas nous parler aujourd'hui. Exactement. OK. Alors, c'est la raison pour laquelle tu n'es pas nécessairement ici en tant que chroniqueur. Ce coup-là, non. Ce coup-là, c'est plus personnel. C'est plus personnel. Réellement. Bon. Je fais semblant que je ne savais pas, mais je le savais. OK. Moi, je ne suis pas psychomètre, j'ai pas cette faculté-là. Tout le monde l'est. Ça, je suis certain, parce que, Igor, moi, je suis pas un dieu, je suis pas un extraterrestre, comme que je répète souvent. Je mange comme toi, je comprends, mais je bois du bon vin comme toi. C'est plus développé. Si moi je l'ai, les autres l'ont aussi. Mais c'est plus, oui, mais je l'ai développé. Je voulais vraiment aider. C'est ça. Et tu sais que tous les médiums que j'ai rencontrés, les bons là, c'est du monde qui fondamentalement voulait aider l'humain. Mais ça, c'est ce que tu me dis, c'est on a tous des muscles, on est tous capables de lever quelque chose. Ça veut pas dire qu'on lève tous 500 livres. Exactement. Bon, on n'est pas tous des loups ici. Exactement. Bon, ça, on s'entend là-dessus. Oui. Il y en a dans l'histoire. Moi, j'ai toujours été impressionné dans l'histoire par certains. Bon, je sais pas si on peut les appeler des psychomètres ou pas, des clairvoyants ou des médiums. Je saurais pas dire. Mais si je te demandais, par exemple, si on prend une chance, quel serait le plus grand médium ou clairvoyant de tous les temps? Edgar Cayce ou Edgar Cayce. C'est tout dépendant. On est d'accord. C'est ça. Ah oui, moi aussi, ouais. Pour les gens qui le connaissent pas, on va prendre juste quelques minutes. Je voudrais le situer parce que je suis persuadé que le nom est connu. Puis t'as raison, si tu es Edgar ou Edgar Cayce, c'est embêtant, mais je pense que ça, c'est c'est C-A-Y-C-E. Ben ouais. C-E, je pense que ça se prononce si. Oui, absolument. Sous toute réserve. Mais des fois, il y en a que c'est muet. Alors, c'est peut-être Edgar Cayce ou Edgar Cayce. Qu'importe, il est né en 1877. Et il est mort à la fin de la guerre, en 1945. Alors, c'est un monsieur qui était père de 2 garçons, c'est un photographe, c'était un religieux, très, très religieux, un catéchiste, comme on appelle. Absolument. Alors, là, on peut se demander si certaines de ses lectures sont pas teintées par la religion, parce qu'on est... Quel que soit le médium ou le clairvoyant ou le channeler, sa culture personnelle va toujours teinter ce qu'il raconte. Mais enfin, mettons ça de côté pour l'instant. Alors, c'est un bonhomme très simple, sauf qu'il s'est distingué rapidement par des facultés parapsychiques absolument folles, exceptionnelles. Les plus jeunes connaissent peut-être pas Edgar Cayce, mais lui, il s'est juste aperçu, quand il était jeune, qu'il entrait dans une espèce d'état d'auto-hypnose. On peut s'auto-hypnotiser. En fait, c'est que ce qui est arrivé au début, c'est qu'il perdait la voix. Lorsqu'il allait pas vers les sujets dits ésotériques, il perdait complètement la voix jusqu'au jour où un de ses amis qui était hypnologue, il l'a hypnotisé, puis sous hypnose, il s'est révélé comment faire arrêter ça, c'est le fait qu'il ne parlait pas. Ah ouais. Il disait genre nous voyons ici le sujet comme s'il parlait de lui à la 3e mais personne. allons pas trop vite là. D'accord. Allons pas trop vite parce que je veux juste surtout parler de Cayce ou de Cayce aux gens qui n'ont jamais entendu parler. OK, d'accord. Alors ce gars-là qui était pas médecin,
à un moment donné, il s'est rendu compte que lorsqu'il tombait dans cet état-là, il avait accès à des informations. Des informations qui se sont révélées à peu près dans tous les domaines. Parce qu'il a écrit sur l'Atlantide, il a écrit sur un paquet. Il a fait des prédictions qui ne se sont pas réalisées. Mais ça, les prophéties et les prédictions, là, j'en ai plein mon casque, là. Il n'y a pas grand-chose qui arrive, là. Mais chose certaine, et c'est là que Casey a fait sa réputation, c'est qu'il a été capable de trouver des solutions médicales à des problèmes de santé de gens qu'il n'avait même pas devant lui, des gens à distance. Et très loin, même en Europe. Et bon, exactement. Et ça, il en a pas fait 3, 4 ou 5. Moi, j'aurais été content de réussir ça 2, 3 fois. Tu sais, j'aurais écrit un livre là-dessus. 14 000 lectures. Exact. Il vient un temps où est-ce que là, la loi des mathématiques s'applique, là. La loi mathématique s'applique. Tu ne peux pas faire 14 000 histoires qui ne tiennent pas la route. Impossible. 95% de tout ce qu'il a écrit s'est révélé vrai. Alors, tu sais, imaginez, là, vous vous couchez 14 000 fois, et là, vous nommez, si je vous dis Jean Morissette qui reste au 132 rue Cherbourg à Loretteville, ce qui n'est pas le cas. Si je dis ça, Casey, il s'endort, et là, il voit le bobo qu'a Jean Morissette. Exact. Ton foie est malade, il faut que tu prennes ça. Il donnait une prescription. Ah oui, carrément. Et là, la personne recevait l'information et soignait l'individu qui guérissait. Ça, c'est une lecture. T'en as fait 14 000. Ça se peut-tu que quelqu'un vérifie, là? Les 5% qui ont jamais fonctionné, c'est parce que soit que le médecin de famille disait « Hey, c'est complètement fou, là, tu feras pas ça », ou que la personne... Il y avait tellement de lettres Edgar Cayce qui pigeaient au hasard qui n'existent pas, mais des fois, le client mourait avant que Cayce puisse répondre, malheureusement. Okay. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein? C'est ça, non. Hey, tu l'aurais-tu vu aujourd'hui? Il aurait guéri tout le monde. Non, ben oui, mais c'est ça. C'est l'instantanéité qui fait la différence. Exact. Et ça, il a fait ça pendant 20 ans. Et la plupart des lectures, je viens de le dire, étaient consacrées à des problèmes de santé. Et je le répète, Cayce avait besoin juste du nom. Hein, on l'a dit tout à l'heure en boutade, là, mais tu sais, Jean Morissette, 35 rue Cherbourg où j'ai dit, à Neuchâtel? Loretteville, j'avais dit. Loretteville. Non, supposons, là. Je déménage souvent. Tu sais, et mettons, lui, il se trouve là, il décrivait sa condition physique, il recommandait un traitement, mais c'est pas tout de savoir que tu souffres, mettons, tu as un problème de foie. C'est déjà extraordinaire que tu saches ça, qu'il sache ça, mais en plus, il avait le traitement et l'infaillibilité de ses diagnostics, l'efficacité de ses méthodes de soins, la nature même de ses préceptes de santé ont fait de lui le principal précurseur de ce qu'on appelle la médecine holistique moderne. Exactement. Parce que ça marchait et c'était pas toujours des pilules, là. C'était pas des pilules, là. Surtout pas. Tu sais, il y avait un tas d'autres choses. Alors, il faisait même faire des traitements à l'ultraviolet. Oui. Oui. Alors, imagine aujourd'hui si ce gars-là existait. Je sais pas quel serait... Non, mais attention, je sais pas comment il serait traité. Est-ce qu'il serait traité de fou? Est-ce qu'il serait traité de malade mental? J'imagine que toutes les organisations de sceptiques sur la Terre sortiraient de leur fosse pour venir l'asperger de bêtises puis de tout ce que tu voudras. Mais je me demande qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce gars-là ou qu'est-ce qu'ils pensent de ce gars-là, parce qu'il n'y a personne encore à ce jour qui a été capable de le diffamer, lui. Non. Personne. Mais présentement, à Virginia Beach... c'est là que Virginia Beach, c'est là, mais ils ont un centre de recherche qui s'appelle, si je me souviens, c'est le ARE, là. Oui.
A-R-E, A-R-E, il s'agit juste d'aller sur Internet puis de le faire. A-R-E. Et vous pouvez avoir ces 14 000 lectures sur des CD. Là. Vous pouvez acheter ça. Oui, donc, si vous avez un mal de tête chronique, vous marquez mal de tête chronique et il donne les remèdes. Là. Il pouvait aller de la simple application de l'huile de ricin. Vous savez, ceux-là qui font de l'arthrite, de l'arthrose. Moi, je l'ai fait faire à des dizaines de personnes. C'est simple, là. Et ça marche. J'en ai sur les mêmes, oui. Écoute, le grand-père à ma meilleure amie, quand j'étais ado, il avait le pire cancer qui fait le plus mal, le cancer des os. On lui faisait le traitement à base d'huile de ricin que l'on trouve dans certaines pharmacies encore. Oh, ouais. L'huile de ce que les vieux appelaient l'huile de castor. Oui, puis ça pue, ça se mange, ça se boit, ça. Oui, mais c'est ça. Ce que le monde a remarqué de ça, c'était que ça purgeait. Puis c'est vrai que ça purge. Ben oui, ça mais purge. Si t'en prends beaucoup, ta semaine aux toilettes, mais si t'en prends beaucoup, mais si tu prends une goutte de ça à chaque jour, tu sais, ça fait penser à la médecine, pas holistique, mais... homéopathique. Homéopathique. Oui, ça ressemble à ça. Si tu te mets la goutte en dessous de la langue... Tu restes en forme. T'es en forme. Puis là, tu fais tiédir l'huile de ricin. Tu mets des flanelles, tu entoures où est-ce que t'as mal. Puis là, tu te mets un coussin électrique par-dessus ça pendant 1 heure, 1 heure et demie. Des compresses chaudes. Pendant 3 jours. T'arrêtes 3 jours, tu recommences. Dès les premiers jours, t'as plus mal. Fait que le monde, ils disent « Yes! » J'arrête. Non, faut continuer. Puis votre intuition va vous dire quand arrêter. Écoute, moi, je l'ai fait faire à des dizaines de personnes, même à la goutte, je l'ai fait faire à du monde qui avait ça. Ça l'a arrêté. Ça l'a arrêté. Mais souffrir de la goutte, oui. C'est souffrant, ça n'a pas de bon sens. Mais ça, c'est une maladie du 19e siècle, 18e siècle, la goutte. Il y a encore de ça. Ça a l'air que c'est ceux qui boivent trop, entre autres. Mais qui boivent et qui mangent. Très acide. De façon, non, mais des mots du cochon. Bon, disons le mot, là. Okay. Ça pas vivre. Non, mais qui mangent comme des gloutons, puis ils mangent, puis ils boivent, puis let's go. Ça, beaucoup de rois de France ont souffert de la goutte. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie de ces époques-là, parce qu'aujourd'hui, le monde savent vivre un peu. Non? Oui. Bon. Oui. Mais en tout cas, il y en a qui n'ont pas compris. Mieux qu'avant. Il y en a qui n'ont pas compris. Il y a d'autres trous que la bouche. Alors, ce monde-là sont là à finalement se goinfrer, puis ils souffrent de la goutte, mais c'est extrêmement souffrant. Ça va d'un pied, hein, je pense. Ça fait, oui, ça va d'un pied. Ça peut même aller dans les mains sous toute réserve. Mais c'est ça, ça fait mal. Arrête de boire. Faut arrêter de boire ou tu te fais les traitements d'huile de ricin que je viens de vous dire. Ça marche. Faut juste le faire. Mais ça, mais là, ce que tu dis, c'est que quand tu vas sur le site a.r.e, tu te trouves... Attends, on va y aller. Je suis pas ici pour rien. Attends une minute, là, comment je sors de ça ici? En tout cas, quand tu vas sur ce site-là, tu te trouves à avoir ce que tu viens de dire là, tu peux mettons moi je chauffe les CD, je chauffe de quelque chose, je vais là-dessus puis je l'ai. Ou vous achetez des livres. Moi j'ai déjà eu un livre qui s'appelait les remèdes de Edgar Cayce ou Edgar Cayce. Alors faut vraiment mettre les points. A.R. J'ai l'impression oui parce que autrement ça marche pas. Alors là je l'ai Edgar Cayce. C'est à Virginia Beach. Mais c'est quoi ça, R? Ah, c'est Association for Research and Enlightenment. Voilà. En d'autres, une organisation pour la recherche et l'illumination comme telle. Et voilà. Dans le sens, pas dans le sens Illuminati, mais... Non, surtout pas. Alors, c'est ça. Edgar Cayce, A-R-E. Alors, j'ai ça ici. Discover Your Soul Purpose. Bon, il s'agit d'apprendre l'anglais. De toute façon, là, l'anglais, là, quand c'est quelqu'un qui se lance dans le paranormal ou l'ufologie puis qui maîtrise pas l'anglais, là, c'est aussi bien d'arrêter ça, là, tout de suite, parce que le 3/4 du matériel, le 3/4, nous vient d'Angleterre, des États-Unis. Quoique Google Translation, c'est pas si pire. Moi, je l'utilise souvent. Ah ouais? Oui, c'est pas si mal. C'est bon, le dire, ça fait dur. Il y a des erreurs des fois. Ça fait pitié. Ouais, on l'appelait le Sleeping Prophet. Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est ça, parce qu'au commencement, il s'est fait hypnotiser par son ami qui a montré comment que sa voix pouvait revenir. Et après ça, il a appris à s'auto-hypnotiser.
Mais comment ça se fait que cet homme-là, sa mémoire soit oubliée? On n'en parle presque plus d'Edgar Cayce. Puis pourtant, c'est un phénomène extraordinaire. Comment ça se fait que la médecine traditionnelle de l'époque n'est pas allée chercher ce gars-là, ou les gouvernements? Le gouvernement, oui. Il est allé deux fois à la Maison-Blanche et il n'a jamais dit... Pourquoi? Puis qu'est-ce qu'il a mais révélé? Mais c'était Roosevelt qui était là à ce moment-là. Je pense que oui. Mais il a jamais révélé qu'est-ce qu'il leur avait dit. Fait que si ça a marché une fois, ils l'ont rappelé une deuxième fois, c'est parce que ça l'avait fonctionné. Mais lui était dans un état assez pitoyable. Delano Roosevelt, il est dans la chaise roulante, puis tout ça. Oui, ça me l'a pas semble. sauvé. C'est peut-être ça. Ouais, mais enfin, peut-être qu'il y avait des douleurs, puis il n'y en a plus. Mais je sais une chose, c'est que... C'est un phénomène mondial. Il faut absolument lire sur Edgar Cayce. Si vous êtes le moindrement, si vous êtes le moindrement malade ou mal à quelque part, allez lire sur Edgar Cayce. Oui, mais en dehors de ça, c'est l'aspect pratique, puis c'est bien. Moi, c'est l'aspect knowledge, le savoir. Tu sais, je pense que c'est important. À cette émission ici, Les Faits Maudits, Edgar Cayce, c'est un phénomène, là. C'en est un, là. Parce que pour la science médicale de l'époque, et même encore aujourd'hui, Edgar Cayce, c'est un fait maudit. Absolument. C'est quelqu'un de... Tu parles pas de ça à un médecin. Il va pas parler de ça à ton médecin. Il s'est fait piéger par l'ordre des médecins américains, d'ailleurs. Ils ont dit qu'il avait fait de la médecine, qu'il avait pas le doigt, puis bon. Ben oui, parce que c'est clair, ceux qui pratiquaient une médecine illégale. C'est ça. Il y en a combien ici au Québec qui se sont fait fermer? Regarde la loi récente, là, je pense que c'est la loi 21, qui est passée au Québec, qui interdit aux gens de se proclamer thérapeute, puis ainsi de suite. Moi, j'avais une amie qui faisait de l'hypnose, et elle en fait encore, Pascal Deslauriers, puis à un moment donné, elle s'est fait dire, non, tu peux plus aider les gens, mettons, à arrêter de fumer, ou des choses de genre, parce que tu deviens comme un médecin. C'est de la pratique médicale. Ça n'a aucun rapport. Ben non, ça reste que c'est ça. Ils se défendent, tu sais, le collège des médecins, là. C'est une belle c'est une espèce de Gestapo, ça. Ça t'affecte pas, toi puis moi. Non. Parce qu'on est pas médecin, on est pas dans ça. C'est ça. Moi, j'en fais pas de thérapie puis de guérison, tu sais. Mais je dis, si un jour, je sais pas, moi, je découvre, j'ai un don pour guérir. Mettons, là. Je place mes mains sur la table puis elle se répare, tu sais. Ou ben non, je place mes mains sur un meuble Ikea puis il se monte tout seul. Ça, il y en a beaucoup qui seraient heureux. Mais blague à part, là, mettons que j'arrivais avec un don comme ça, je pourrais pas arriver puis guérir les gens, que je charge de l'argent ou pas. J'aurais pas le droit. Ici au Québec, j'aurais pas le droit. C'est défendu. Alors qu'en France, ce qu'ils appellent le don est reconnu. Ben oui, et de plus en plus. Ah oui, absolument. Fait qu'on est arriéré ici, on a fait un recul. Ben, l'ordre des médecins, il est très fort, malheureusement. Non, c'est vrai que c'est un peu trop, à mon avis, là, parce qu'ils ont empêché quand même d'excellents médecins européens de venir ici alors qu'on en a besoin. Puis ils balayent les entrées de cours. Je comprends ceux qui disent qu'il y a un complot là-dessus, mais je dis pas que c'est vrai. C'est pas un complot. Je dis pas que c'est vrai, mais c'est pas un complot. J'aime pas le mot complot. C'est frustrant des fois. C'est pas un complot, c'est de l'incompétence. C'est tout simplement c'est de pas savoir. C'est de pas vouloir aller au-delà de là où ils sont rendus. C'est typiquement c'est une attitude de scientifique, ça. Exact. T'sais. OK. Alors donc si éventuellement remarquez qu'aujourd'hui on passe pas l'émission sur Edgar Cayce, loin de là, mais on parle quand même là d'un des plus grands dans toute l'histoire, parce que, et je le répète pour ceux qui l'ont, c'est quand même quelque chose de juste s'installer dans un sofa puis se laisser partir. Puis tu dis au gars, va donc voir un tel à telle adresse dans sa tête, puis il y va, il trouve sa maladie. Exact. Il sait ce qu'il a. Oui. Même qu'on n'y a rien dit, là. Non. Puis même la personne qui donne l'adresse ne sait pas plus. Il sait pas plus. Et là, le gars en question dit, ah, OK, toi, tu souffres de ça. Dites-lui, là, qu'il souffre de ça. Et le traitement que je prescris, c'est ça. La principale... 14 000 fois en 20 ans. Oui. 95% de vrai. Bon. La principale théorie sur Edgar Cayce, c'est qu'il allait chercher ses réponses dans ce qu'on appelle les mémoires akashiques. Ouais, les mémoires akashiques, les archives akashiques. J'ai déjà visité ça, moi. T'as visité ça? J'ai déjà, ouais, une fois, je prends de ton temps, là. Vas-y. Une fois, j'étais, en tout cas, je te dis pas que c'est les vrais, c'était peut-être symbolique.
mais j'étais comme dans une espèce de désert. Ça, j'ai mis ça dans l'ère nouvelle. Un de mes livres s'appelle l'ère nouvelle, c'est dans ça. J'appelle ça des vols de nuit. Puis c'est pas un rêve, là. Non. Je fais la différence. Je suis tanné de le répéter à chaque fois, là, mais c'est pas un rêve. Toujours est-il le monde, le savent. Ceux-là qui le font, ils le savent. Ben, c'est ça. Quand on le fait, on le sait. Si tu l'as jamais fait, ben, écoute, un jour. Peut-être jamais. Peut-être jamais. Peut-être jamais. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Il y en a qui gagnent la loterie. Bon, ben, c'est ça. Moi, je fais des rêves de même. C'est ça. Et là, je me suis retrouvé dans ça ressemblait comme un désert. Et là, je suis rentré en dessous, là, c'était très profond. Et là, il y avait des millions et des millions et des millions de plaques de verre. C'est comme des plaques de verre d'à peu près 2-3 pouces d'épais, d'à peu près 12 pieds de long par 4 pieds de large. Là, c'est assez gros, là, tu sais, là. Et empilé avec un espace entre chaque, mais empilées une sur l'autre, là, sur des hauteurs à pu finir longues. Il devait en avoir, là, c'est incalculable. Et ça, tu tires là-dessus, mais ça se fait tout seul, ça pèse rien. Dans la vraie vie, ça pèserait des tonnes, ça. Tu tires là-dessus. Et là, je regardais quelqu'un qui était en train de le faire. Alors, il sort une de ces plaques de verre-là, la fait pivoter. Et là, sur l'écran, que ça devient un écran, cette plaque de verre-là, là, il y avait une espèce d'immense cuirassé. Un cuirassé comme durant la Dernière Guerre mondiale, l'Arizona, ou des cuirassés de main, des grosses affaires. Là. Comme à Pearl Harbor. Là. Ouais, c'est Pour ça. faire l'image, tout le monde a pas mal vu le film. Là. C'est ça. Et à un moment donné, l'image se met à bouger. Et là, tu vois le cuirassé dans les eaux, et c'est lui, il est là, et alors je sais pas qu'est-ce qu'il faisait là, je sais pas pourquoi il a sorti cette image-là, est-ce que c'est une de ses vies à lui, ou, comme tu dis, tout est dans les archives, tu sais, tout ce qui se passe, c'est là, tu sais, et j'imagine que cette plaque de verre-là devait pas servir juste à ça, tu sais, c'est peut-être comme, moi j'ai une mini-enregistreuse ici qui est grosse comme rien, puis je peux mettre 18-20 heures d'enregistrement sur cochonnerie-là. Imagine, tu vois, la plaque de verre en question, ce qu'elle peut accumuler, puis il y en a des millions, là, tu sais. Wow. Alors ça, j'ai été très, très impressionné par ça, et c'est ce qu'on m'a dit. Ce sont des mémoires. J'ai pas entendu le mot akashique, mais je sais que ça existe. Je sais que ça a déjà été écrit et dit par différentes personnalités dans le domaine de la tradition puis de ce qu'on appelle théoriquement l'ésotérisme. Alors, bon, ben c'est ça. Alors, c'est arrivé comme ça, et j'ai une bonne idée de ce que tu veux dire. Parce que la meilleure preuve que Case avait accès à quelque chose qui était plus grand que lui, appelons-le comme on veut, c'est qu'à un moment donné, il fait une lecture à un homme des États-Unis. Il dit, mettons, pour te soigner, ça te prend de l'huile de casou, mettons. Fait que là, mettons. Fait qu'il s'en va à... capable d'en fournir. Fait que là, l'homme, il s'en va à sa pharmacie locale. Il demande, avez-vous de l'huile de casou? Il dit non, on n'a pas ça. Il fait le tour du comté, de la ville, du comté, de... Une cherche me pomper. Fait que là, le gars, il cherche, il trouve pas. Fait que là, il se met à écrire partout dans le monde. En Europe, en Asie, connaissez-vous l'huile de casou? Un jour, il y a quelqu'un qui lui répond du fin fond de la France. Mettons dans le pays de l'Aude, mais mettons, il dit comment ça se fait que vous connaissez ça, l'huile de casou? Il dit c'est mon père qui faisait ça. Il était médecin ou pharmacien, apothicaire, mais il dit il fait plus ça fait des années et des années et des années. Fait que comment Edgar Cayce, qui est à Virginia Beach, peut savoir. Connaît ça. Ça, c'est la meilleure preuve qu'il avait accès à quelque chose qui était beaucoup plus grand que lui. Tu sais que sur le plan strictement mathématique, je l'ai dit tout à l'heure, mais je voudrais revenir là-dessus. Moi, dans mon livre Révélations spectaculaires sur les faits maudits, je fais intervenir un mathématicien qui s'appelle Alain Valade. Okay. Et ce mathématicien-là dit la loi des chiffres, la loi des nombres, ça ne trompe pas. Que si tu fais une observation, puis là, il donne l'exemple dans le bouquin, il dit, mettons, je vous dis, moi, que j'ai vu un dé de casino en velours avec rose, avec des points bleus dans le ciel. Okay. C'est ridicule, d'accord? J'invente ça. Okay. Je dis, mettons, j'invente ça. Mathématiquement, quelles sont les chances qu'un rapport identique
similaires ou même proches surviennent ailleurs dans le monde. C'est quoi les chances? Ça doit être infinitésimal. Bas. Oui, c'est ça. Vraiment bas, là. Les chances sont à peu près nulles que quelqu'un arrive avec la même menterie. T'sais. Exact. Alors, à l'opposé, quand des millions et des millions de gens rapportent des événements similaires, c'est qu'ils sont vrais. Comme les ovnis. Lui, il applique ça au phénomène ovni. Voilà. Alors, c'est ça que j'ai trouvé. Et moi, je dis que les 14 000 lectures d'Edgar Cayce sur 20 ans, qui se sont toutes révélées vraies et authentiques, font la démonstration suivante. Il y a une capacité autre que la raison du cerveau dans le corps humain. Exact. Oui. On dit oui, mais attends, toi, je veux dire, il y a un paquet de scientifiques qui vont dire que on est dans le champ, là. M'en fous. Mais parce qu'ils sont pas rendus là. C'est ça, ils sont pas rendus là. Ça n'en fait pas des mauvaises personnes. Moi, j'ai des amis personnels, ça fait 30 ans que je les connais, puis ils disent, toi, puis t'es patente, mais ils me respectent. Comme toi, tu dois avoir des amis qui disent, toi, puis t'es ovnis, c'est sûr. Mais qui te respectent, qui en ont jamais vu, qui en verront peut-être jamais. Ils se demandent si on n'a pas raison. Ben voilà. Dans le fond, oui. C'est ça. Tu sais, moi, j'expliquais à un moment donné, j'étais au Salon du Livre, puis j'expliquais ça, je disais ça à quelqu'un. Si j'avais pu parler au 18e siècle des ultraviolets puis des infrarouges à un scientifique, mettons un opticien, tu sais, la vue, ces affaires-là, tu sais, et ce gars-là m'aurait dit, pardon? J'aurais dit, oui, la chaleur, ce sont des rayons infrarouges. Exact. On peut les voir. Il m'aurait dit, bon, un autre qu'on va enfermer. C'est ça. Ou si j'avais dit, le soleil dégage des ondes, des ultraviolets. Il y en a 3. Il y a les A, B, puis C, puis les C, c'est mortel, puis ainsi de suite. Puis c'est des rayons. On peut les mesurer. Ben oui, mais un autre qu'on peut enfermer. Au bûcher, tu sais. Parce que, je veux dire, c'est ridicule. Il n'y a pas d'ondes, puis il n'y a pas de rayonnement qui se tiennent et qui se mesurent parce que la science n'était pas rendue là, tout simplement. Au 19e siècle, nos chers savants, certains disaient le paysan dit qu'il tombe des roches chaudes du ciel. Oui, c'est ça. Puis il allait même pas voir. Non, il allait pas voir parce que c'était des fermiers, première des choses, voilà. Donc des ignorants puis des épais dans leur tête, comme Stephen Hawking le pense, comme Julie Payette le pense. Et là, mais là, finalement, le résultat de ça, c'est que c'était des météorites. Mais voilà. Pourquoi t'as fait une face quand j'ai dit Julie Payette? Non, je pensais à Hawkins. Hawkins aussi. Lui, il dit comment ça se fait que c'est tous des innocents puis des crétins qui voient des ovnis puis pas nous autres? Ah, je l'ai manqué, celle-là. Non, moi, je l'ai pas manqué. Okay. T'sais? Alors, puis Julie Payette a presque dit la même chose. Elle dit, c'est du monde ordinaire qui marche dans la rue le soir qui voit des ovnis. Voyons donc. Ah. Non, mais tu sais, pour qu'elle se prenne, elle, là. Désinformation. Tu sais, la fée des étoiles. Bon, OK. Bon. Disons qu'on a assez déblatéré contre le voisin. Là, j'essaie de rallumer mes affaires et oh mon Dieu, on est dû pour la pause. On est dû pour la pause. Allons on va faire ça immédiatement. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Les propos tenus lors de cette émission relèvent de croyances et d'opinions personnelles. Vous en êtes les seuls juges. On est de retour avec Jean Morissette pour le second bloc de l'émission, Les Faits maudits. Et une fois de plus, je vous le répète, si vous aimez ce que vous entendez, partagez-le. Je veux qu'on entende ce qui se passe sur cette émission ici. Le 3/4 du temps, j'ai des invités. Et je tiens à ce que ces invités-là soient la vedette et qu'on entende ce qu'ils ont à dire, qu'ils soient experts, expérienceurs ou autres. Ça n'a pas d'importance. Jean Morissette, aujourd'hui, qui est le chroniqueur de l'émission Les Faits maudits, qui était là le 3 décembre dernier, est de nouveau avec nous, mais pas en tant que chroniqueur nécessairement, comme je viens de le dire, en tant qu'expérienceur. Et on parle de psychométrie. Alors, dans la première partie de l'émission, Jean, on a parlé de Edgar Cayce.
Exact. On a décidé de l'appeler Casey. Et que ce personnage-là, le plus grand de tous, absolument. 14 000 lectures à distance de maladies et de traitements qui ont été faits. Donc, si vous ne connaissez pas le personnage, est impératif, si l'émission Les Faits Maudits vous intéresse, ça veut dire que ces faits-là vous intéressent. Alors, manquez-le pas, lui, parce que franchement, là, vous passez à côté de... On va mettre des liens sur ta page et sur ma page aussi. Ouais, ça va être du bon sens. Je vais faire ça certain. Alors, Edgar Cayce, C-A-Y-C-E. J'appelle tout le temps parce que aujourd'hui, maintenant, on Google, on entend quelque chose, mais tu sais, comme moi, c'est C-A-S-A-U-L-T, tu sais. Ouais. Fait que c'est la même chose. Puis toi, Morissette, ben ça, c'est Morissette, tu sais. 2 R, 2 S, 2 T, 2 T. 1 R, 2 S, 2 T, 2 E. Bon. Parfait. Bon. Alors, toi, là, d'un coup comme ça, bang, tu m'arrives puis tu me dis, dans mes chroniques, j'aimerais ça parler de psychométrie. Moi, je pense que je m'attends à une chronique. Puis tu dis, mais là, ce sera pas une chronique, je vais parler de moi. Je dis, OK. Je dis, mais en quel sens? Ben, il dit, je fais de la psychométrie. Ben, je dis, OK, t'as une minute, là. Moi, je n'ai pas aucun trouble, mais es-tu sûr de tenir pendant 2 heures de temps, tu sais? Alors, il me dit, aucun problème. Alors, Jean Morissette, t'es psychomètre. Psychomètre, M-E-T-R-E. Mais ça veut dire que tu l'as dit au début, mais juste le répéter peut-être. C'est que tu prends quelque chose dans tes mains. À partir d'un objet, à partir d'une photo, je peux dire des choses sur une personne disparue, vivante ou décédée. OK, je vais te poser, je ferai pas l'avocat du diable, c'est pas mon rôle, puis j'aime pas ça. Mais je vais quand même poser des questions qui me viennent à l'esprit et pas des questions juste pour te mettre dans l'embarras, te mettre dans le coin. C'est pas mon style. Si je le sais pas, je te le dis. Ouais, c'est ça, mais j'aime pas ça non plus. J'aime pas cette attitude-là et j'aime pas quand on le fait avec moi, alors je le ferai pas à d'autres. Mais j'ai quand même des questions à poser. C'est normal. Est-ce que quand tu fais ça, est-ce que tu dois te préparer à ça ou c'est spontané? Tu irais pas te mettre à... tu irais pas t'ouvrir un stand au centre commercial Place Laurier puis commencer à pogner les bagues de tout le monde puis à dire ça c'est à toi, puis un après l'autre. Je pourrais le faire, mais je le ferai pas parce que je sais que c'est pas... je suis pas là pour ça. Là. T'as pas de mise en conditionnement à faire avant? Tu sais, comme une espèce de préparation mentale, comme... Non. Je sais pas, non? Non. Qu'est-ce qu'il a fallu que j'apprenne, par contre? Ça a été de me fermer parce que j'étais comme ouvert, si vous voulez, j'étais toujours en état pour recevoir, parce que moi, ma théorie, c'est vous autres, vous émettez, puis moi, je reçois. Ou l'objet émet. Même jeune, moi, l'objet émet, parce que tu parles d'un objet. Là. Oui, l'objet émet et la personne émet aussi, parce qu'on est toute onde, là. Tu sais, on l'a appris en physique, en chimie. Oui, toute énergie. Le monde, c'est onde et énergie. Nous sommes toute énergie. Ouais, puis il y en a qui émettent plus que d'autres, puis d'autres, ils reçoivent plus que d'autres. Okay. C'est juste ça, là. C'est pas... Bon, OK. Bon. Non, je comprends. Mais attends. Donc, t'as pas besoin de te mettre en état d'hypnose, de t'étendre sur un sofa, puis ou de prendre une petite, je sais pas, moi, prendre une petite dose de rhum avant, là. C'est quoi la verte, là? C'est super bon, ça. L'absinthe, une petite dose d'absinthe. Chartreuse aussi. Une chartreuse, ouais. Non, mais l'absinthe est plus mystique. Oui. Oui. Bon. Donc, pas besoin de ça. Non. Comment, avant d'explorer ça, avant d'explorer cette partie-là de toi, comment tu découvres ça? On découvre ça. Et quand? Ben moi, j'avais lu, je savais que ça existait, mais je pensais... Puis, encore une fois, tout le monde peut le faire, c'est ma théorie. Et écoute... j'ai à peu près 20 ans. Je viens de déménager à Québec. Quel âge as-tu, là? Là, j'ai 61. OK. On est toute une gang autour d'une table de jeunes. On parle d'extraterrestres, de paranormal. Tu sais, okay, t'as 20 ans. J'ai à peu près 20 ans. Là, je suis à Beauport. Je suis à Québec. OK, tu vis à Québec. Tu restes à Beauport, pour être plus précis. C'est ça. Et puis là, t'es avec ta gang de chums. C'est ça. T'es pas dans ça, là. Ouais, mais t'es dans quoi? Tu fais quoi à 20 ans, là, à ce moment-là? Ben, je travaille dans une épicerie. OK, bon. D'accord, non, mais mon expérience sur les ovnis était à 15 ans, donc c'est ça. On a déjà parlé de ça. Fait que vers 20 ans, fait que là, on est toute une gang, et la fille qui est à côté de moi, je sais pas pourquoi, elle enlève sa bague. Puis elle enlève sa jupe. Ça partait comme pas ça. Ce soir-là. Non, mais ça partait comme ça. Non. Okay. Elle enlève sa bague. Okay. Et elle le met sur la table, et machinalement, je la prends. Et là, au lieu de voir la gang qui sont là,
tout disparaît, puis là, je vois un mur avec un store horizontal, un bureau, puis un petit coffret sur le bureau. Là, je dis, que c'est ça? J'enlève la bague de mes mains, puis tout redevient normal. Ça, c'est CNN, ça, là. C'est une transmission directe. Quasiment. Je reprends la bague, tout revient, je fais ça 3, 4, 5 fois. À un moment donné, la fille, elle me dit, coudonc, si tu fais là? Ben, j'ai dit, écoute, je sais pas, là. J'ai dit, je prends ta bague, puis je vois ça. Elle me dit, c'est ma chambre. J'ai dit, non, tu niaises, hein? Non, elle dit, c'est ma chambre. Et là, juste avant, elle venait de dire, mon père, il est décédé. Sur son lit de mort, avant qu'il meure, j'y ai posé une question et j'ai jamais eu la réponse. C'est la fille, ça, qui dit ça. La fille, elle me dit ça. Et j'ai jamais eu la réponse parce que mon père est mort avant de me le dire. Attends, là, t'es au restaurant, là. Non, on était chez nous, je pense. Mais ça fait rien, là. Il y a d'autres mondes. Il y a plein de monde, là. Ils sont tout arrêtés pour te regarder en faisant un signe de croix ou quoi, là? Peut-être pas, non, peut-être pas. Ça a passé comme ça. Ça a passé entre nous deux, en tout cas. Entre les tout le monde jase, ça parle fort. Et je sais pas si les autres ont fait attention, j'ai aucune idée. Non, mais je veux me situer, je veux voir la scène. C'est correct. Alors, elle te dit ça, que son père est décédé. Son père est décédé, elle lui a posé une question juste avant de mourir, mais son père est mort. Elle n'a jamais eu la réponse. Puis là, elle te regarde en voulant dire, es-tu capable d'aller chercher la réponse? Possiblement, mais là, j'ai le feeling d'y dire la réponse est dans le petit coffre. Sur le bureau. Tu m'énerves. Je sais. Et là, elle me dit, ben non, Jean, elle dit, je sais exactement ce qu'il y a dans le petit coffre. Elle dit, c'est pas vrai. Là, j'y donne mon nom puis mon téléphone. Non, c'est pas pour la cruiser. T'es rendu là? C'est pas pour la cruiser. Non, mais attends, tu la connaissais pas plus que ça. Non, je la connaissais pas, la fille. C'est la première fois que je la voyais. Je le jure. Et, T'as pas besoin de jurer, Jean, mais je veux dire, c'est OK, non, mais je pensais que c'était une grande amie. Non. Je la connaissais pas. C'est la première fois que je la voyais. OK. Elle était amie d'une amie. OK, fine. Bon, alors là, OK. Je donne mon nom puis mon téléphone. Je lui dis, appelle-moi pour me dire si c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Hey, moi, ça m'épate, là. Tu sais, je perds tout puis je vois ça, là. Elle m'a téléphoné à 1h30 du matin. Quand elle est rentrée chez elle, elle a dit la réponse était sur une photo parce que son père avait fait un mariage double et sur la photo qui était dans le petit coffre de sa chambre que j'ai décrit, la réponse de la question qu'elle avait posée à son père était sur la photo. Est-ce qu'on sait c'est quoi? Non, elle me l'a jamais dit, par exemple. Est-ce que c'était quoi la question? Je sais pas aussi. Je sais pas. Elle te l'a pas dit. Elle est donc bien pas fine. Elle aurait pu te le dire. Tu venais de dire. Elle aurait pu me le dire, mais j'étais pas curieux. Moi, j'étais ébahi. Tu sais, je disais waouh. Tu sais, et j'ai continué. J'ai continué. Moi, je faisais ça pour le fun parce que ça marchait tout le temps. Ouais, mais ça ressemble un peu. J'essaye, moi, par empathie, là, de vivre ce que tu as vécu. Moi, ça ressemble un peu, là, quand j'étais dans le sous-sol des formeries des Français qui restaient sur la rue des Braves à Québec, puis j'étais amoureux, fou de la petite qui était là, elle n'avait pas d'allure, et j'étais toujours rendu là. Puis, mais mon frère aussi, maudit fatigant, fait que là, il y avait toutes sortes de monde qui était là, puis des plus vieux, mais là, il y en a une qui est arrivée, puis qui a commencé à faire de l'hypnose. Puis là, moi, j'ai adoré ça. Puis je l'ai regardé faire. J'ai compris tout de suite ce qu'elle faisait. Et des années après, avec l'aide du docteur Paul Labrie à Québec, le psychanalyste de Québec, j'ai perfectionné cet art-là. Mais c'est ça, c'est un peu la même chose. J'étais bon dans ça. J'étais bon. Je suis encore un bon hypnotiseur, mais j'en fais plus. Ça me tanne, ça me fatigue. Puis bon. Mais reste que c'est un peu comme ça aussi. Mais moi aussi, je faisais ça pour le fun. C'est ça, c'est pour le fun. Je faisais ça pour le fun. Je dis wow, tu continues. C'est ça, c'est comme quelqu'un qui va se rendre compte qu'il est bon en mécanique, puis il va continuer. Puis en plus, il va travailler là-dedans. Okay. Question niaiseuse. Il n'y a pas de question niaiseuse. Tu me dis pas... Il y avait une émission en télévision à un moment donné où il y avait un gars comme ça. Ça n'a pas duré longtemps. Je me souviens plus du nom. Puis je pense que ça s'inspirait d'un livre de Stephen King. Je sais plus. Je me rappelle plus. Mais ça a pas duré une saison. Mais lui aussi, il touchait, puis il voyait tout de suite ce qui se passait. Puis ils en ont même fait un film à un moment donné où est-ce qu'il savait que le gars qui se présentait comme président des États-Unis ferait sauter l'Amérique. Ça me dit de quoi, ça? Il ferait sauter les bombes atomiques, en tout cas, puis il fallait qu'il l'assassine à la fin. Ben, quasiment, là. Mais c'est cette capacité-là qu'il avait
en donnant la main à quelqu'un. Bon. C'est ça. Oui. Mais toi, je veux dire, c'est bien beau prendre la bague de la fille, mais je dis, je peux pas croire que tu vois tout ce qui se passe chaque fois que tu touches à quelque chose. Non, c'est pour ça que je t'ai dit, moi, j'ai appris à me fermer. Parce que moi, j'avais ça avant, mais je le savais pas. Moi, tu m'offrais un cadeau de Noël, je touchais à la boîte, je savais ce qu'il y avait dedans. C'était plate, là. C'est sérieux? Ah oui, je suis très sérieux. Oui. Alors, c'est une vraie capacité c'est une vraie capacité qui a à un moment donné... Mais t'es pas connu pour ça. Elle a comme explosé. Mais t'es pas connu pour ça, toi. Ben, dans le milieu... Ceux qui ont à le savoir, elles le savent. C'est aussi bête que ça, là. Parce que j'ai fait de la psychométrie pour des personnes disparues, mais j'ai appris une chose, c'est que si moi, ça partait de moi, que j'essayais, ça marchait pas. Ah, non, je te suis pas, là. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas ce que tu dis. Si toi, tu viens me voir, il y a des grosses chances que ça marche. Il y a 95% de chances que ça marche. Alors que si moi, je t'offre, ça marche. Généralement, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Moi, je pense que je le sais. Peut-être. C'est pas un petit manque de confiance? Peut-être aussi. Que t'as besoin t'as besoin que la personne pour qui tu vas le faire reconnaisse ton talent et que t'aies pas à le prouver, que t'aies pas à le démontrer, parce que si elle te le demande, c'est parce qu'elle sait que tu l'as. Alors que quand tu l'offres, t'as cette espèce de pression-là qui s'exerce sur toi, d'aller vers les autres, de les convaincre que, puis ça t'achale, ça te tanne, puis t'aimes pas ça. Aussi la peur de se tromper, puis ainsi de suite. Ouais. Peut-être aussi. Moi, je pense que c'est plus ça, parce que... Ça aurait beaucoup d'allure. Hein? Ça aurait beaucoup d'allure. Il me semble, moi. Ouais. Ça, c'est intime à toi, mais je veux dire... moi, mais c'est pas quelque chose que je veux vivre de ça, puis je me fais jamais payer pour tu t'es jamais fait payer pour ça? Non, pour ça, psychométrie, pour chercher des personnes ou dire des choses sur des personnes disparues, jamais. Ouais, mais moi, j'avais ça, moi, puis quelqu'un me dit, j'ai enterré de quoi à quelque part, il y a 50 000 $ dedans, c'est où? Moi, je dis, attends une minute, là, on va parler de pourcentage. Je sais pas si ça marche pour des choses, mais pour des personnes, à date, j'ai eu des... Mais en as-tu fait beaucoup? Alors ça, on appelle ça des lectures. Oui, on peut, oui. Non, on appelle ça des lectures. Absolument. Au même titre que on a parlé de Edgar Cayce. C'était des lectures. Voilà. Bon. Alors toi, tu fais une lecture de ça. Ça nous emmène à ce moment-là à des lectures de quel ordre? Lui, c'était médical. Toi? Moi, c'est de donner des indications sur la personne. C'est ça. Ce que ma psychométrie m'a appris, c'est qu'elle me permet de comprendre pourquoi une personne vit une situation présentement. Aujourd'hui, même si elle est disparue, morte ou vivante. Je te donne un exemple. Ouais, c'est ça. Mettons, mais un exemple que tu as fait. Ben, plusieurs, mais mettons, écoute, le 12 janvier 1994. OK. Je t'amène loin, mais peut-être, toi, comme journaliste, t'en as peut-être entendu parler. Janvier 94, attends, j'étais où? Janvier 94, ben oui, j'étais en onde, oui, c'est sûr. T'en as peut-être entendu parler. Il y a eu un cas à Drummondville, un monsieur Claude Ali. Il travaillait pour une compagnie et il est disparu avec un camion de la compagnie. Non, ça me dit rien. OK. Il est disparu, le gars, tout simplement. Une disparition locale. Disparition. Il faisait quoi dans la vie, ce gars-là? Il était... sa job exact, je m'excuse, je me souviens pas. Ah d'accord, il est disparu, boum. Il est disparu. Et à ce moment-là, ben, dans une autre vie, j'étais avec François Bourbeau. OK. Et son beau-frère, Richard Montour, je peux le nommer parce que si vous allez sur Internet, vous allez le trouver sur YouTube, ça. OK. On en a parlé lors d'une émission. Okay. À François Bourbeau, ça, tout le monde le connaît, mais sinon, ben ça, c'est un type qui a fait de l'ufologie, il a monté une couple d'organisations, il a publié 2 livres, il y a eu une émission de radio télé qui s'appelait Alter Ego. C'est ça. Et depuis, je dirais 3 ou 4 ans, il est complètement hors champ, on le voit pas, on l'entend pas. Il veut revenir, mais bon. Je parle des faits, ouais, et non pas de ce qui peut arriver, je parle de ce qu'il y a là. Et toi, t'as travaillé avec lui. Bénévolement, c'est ça. C'est ça. Moi, je suis allé à ses émissions aussi à l'époque, puis tout ça. Bon, puis il m'a organisé une conférence à un moment donné. Passé à ses émissions. C'est normal aussi, parce que ça aurait été plate en joie de l'Ouest s'il avait été tout seul. Ah oui. Bon.
Et là, tu me dis, mais qu'est-ce qu'il foutait dans ça, lui? Et là, Richard Montour, qui travaille avec Claude Ali, qui se trouve être... Richard Montour, c'est le beau-frère. De Claude Ali qui est disparu. Non, il est le beau-frère à François Bourbeau. Ah, OK. Il me téléphone à nos bureaux à Drummondville, puis il me dit, Jean, je sais que t'as des dons, j'y crois pas, mais est-ce que tu pourrais... Il a donc bien des nerfs, lui. Nous aider. Il dit ça de même. Il dit ça de même. Des dons, j'y crois pas. Ben, ça, je l'ai entendu souvent. Ça. Ben ouais, mais là, regarde. Tu tires aux cartes, j'y crois pas, mais tire-moi. As-tu une idée de la... Fais ligne de la main, j'y crois pas, mais fais... On est pas le même genre. Moi, tu l'aurais organisé au téléphone. Non, moi, j'y crois, toi, tu y crois pas, c'est correct. Non, pas moi. Mais je cherche pas à te convaincre. Ouais, je peux te le montrer, mais je cherche pas à te convaincre. OK? On n'a pas le même caractère. Et là c'est ça. Fait que là, j'ai demandé, j'ai dit, écoute, ça me prend de quoi qui appartient. Et là, on est séparés, là. Lui, il est à son ouvrage. OK, là, on s'est éparpillé, là. C'est un peu de ma faute, là, pour revenir dans le contexte. Toi, t'es où, là? Tu vis où? T'es à Québec, ça, en 94? À Québec, mais les fins de semaine, je l'ai pas. La plupart du temps, les fins de semaine, ou quand je suis libre, je vais avec François Bourbeau, parce que je commence en ufologie, je suis avec lui, puis tout ça. Sur le terrain? Oui, exact. Des enquêtes de faire de même. C'est ça. C'est ça qu'on parle. Oui. Bon, OK. Alors, ça, je comprends ça. Yes. C'est là que t'apprends que Claude Ali est disparu. C'est Ou ça. enfin, Richard un Montour gars qui me téléphone. Puis il t'annonce ça, il y a un gars qui est disparu, il s'appelle Claude Ali, c'est mon beau-frère. Non, Richard Montour est le beau-frère à François Bourbeau. Shit, OK. On la voit. Mais pour quelle raison il t'appelle toi? Parce qu'il dit, c'est ça, il dit, je sais que t'as des dons, j'y crois pas, mais... C'est Bourbeau qui a dû y dire ça. Oui, probablement, okay. Parce qu'il a entendu, ou qu'il m'a entendu, parce que parce qu'on a parlé aussi à Alter Ego. François, il m'avait fait faire, alors ça a sorti là. Il m'avait fait faire une expérience que peut-être on en reviendra plus tard avec les sceptiques, qui nous doivent toujours 1 million d'ailleurs. Et je vais le chercher, j'ai un pourcentage. Non, on va aller chercher. Ouais. Non, ça fait longtemps. Tu l'auras pas. Tu l'auras pas, ils l'ont pas. C'est ça. Fait que là, je dis à Richard Montour, ça me prend de quoi qui appartient à Claude Ali. Et là, écoute-moi bien, il dit, je vais te faxer une photo que j'ai de lui à un camp de pêche. Et à partir d'une photo, photocopiée et faxée à nos bureaux à Drummondville. Pourquoi tu dis nos bureaux? Parce que c'était à François Bourbeau. Ah, OK. T'étais chez lui, dans le fond. Ah. Et ce que je te remets dans les mains, on est à la radio, à partir de ça... Mais c'est laid, ça? On voit rien. C'est ça. Richard Montour est à... Attends, je vais la mettre devant le micro pour que les gens voient bien. Non, mais je décris la photo ici. C'est une photo noir et blanc, mais c'est pas une photo noir et blanc normale. Là. C'est que du noir et que du blanc. C'est une photocopie. On reconnaîtrait pas Donald Trump là-dessus. Là. On sait, j'ai de la misère à voir qu'il y a un poisson dans les mains. Non, comme photo, c'est pourri, là. À droite, c'est Richard Montour et à gauche, c'est Claude Ali. Oui. Alors, et là, j'ai des témoins, là. J'ai des témoins, là. Je fais ça moi, j'ai une affidavit, c'est écrit, c'est bon. Alors, ils se connaissent, ces deux-là, là. Oui, ils se connaissent, mais moi, je l'ai jamais connu, Claude Ali. Richard Montour, je l'ai jamais rencontré. T'es à Drummondville. Je suis à Drummondville, chez Bourbeau, es-tu dans les alentours, à ce moment-là? Il est là. Il est sur place. Lorsque je parle à nos bureaux, c'est le bureau de Alter Ego. Et comment se fait-il que c'est toi qui prends l'appel? Ah, c'est pas non, c'est la secrétaire qui a pris l'appel, qui me l'a passé. OK. Elle s'appelait Sylvie, mais bon, c'est pas grave. C'est la femme à Bourbeau, ça. Il y a eu une petite secousse, oui, c'était elle. C'est ça. Une petite secousse, c'était elle. Et que là, je mets ma main sur la photo photocopiée. Le fax de très mauvaise qualité. Le fax de très mauvaise qualité sur Claude Ali. La première chose que je dis, je sens du froid, il est mort. Ça part mal. Ça part mal. Et je dis le corps, parce que je me suis retrouvé comme si j'étais lui. Je dis le corps voué comme à travers une vitre givrée. Là, j'ai dit, il est dans un container non fermé, mais je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Puis ça leur revenait très souvent. Je dis, il est comme dans un container non fermé sur le dessus. Tu m'énerves. J'ai dit, au-dessus, il y a une lumière, il y a un peu d'eau où est-ce qu'il est, un peu, vraiment un peu. Et
Qu'est-ce que j'ai rajouté? Ah oui, et là, je dessine donc en 2D sur une feuille avec un crayon. Je fais un triangle très haut et en haut du triangle, mais un petit peu plus bas que la pointe, je fais un cercle. Tu me suis? Moi, tu m'as eu tout de suite à... il est mort. OK. Bon, là, ils ont retrouvé le camion le lendemain. Ils m'ont fait embarquer dans le camion. Il y a quelqu'un qui conduisait. Et là, je me fais un code. À partir de l'endroit où est-ce que le truck avait été volé, donc à la compagnie. Tu me racontes pas d'histoire, là. Je te jure. C'est vécu, là. Quand que je jure, 100%. Non, je te crois, Jean, mais je veux que tu le dises. Mais tu vas voir. Attends, tu vas voir. Fait que là, je suis dans le truck puis je me fais un signe avec mes mains. S'il faut que je tourne à droite, ma main devient froide ou chaude. Bon. Fait que là, je dis au chauffeur, tourne à gauche, tourne à droite. Et là, j'arrive devant un garage. Et là, je dis, je le perds. Ça m'est arrivé 2 fois. Je le repère? Je le perds. Ah, OK, je le perds de vue. OK. 2 jours après, ils vont trouver le corps de Claude Ali dans ce garage-là. Holy Il est mort, il y a 4-5 balles dans la gorge, selon ce que l'on me dit. Ça serait un règlement de compte de la mafia. Forcément, ça dans la gorge de même, oui, effectivement. Parce qu'il aurait trop parlé ou trop volé. C'est ça. Mais c'est pas la mafia italienne, par exemple, parce que les autres, c'est autre chose. Là, mais... Le corps est dans le pit où est-ce que les mécaniciens travaillent sous les autos. Ah ben maudit. C'est mon container non fermé. Ben oui. Ils l'ont enveloppé dans de la polythène d'un sac en plastique, donc il voit comme à travers une vitre givrée. Il y a une lumière, évidemment, au-dessus. Il y a à côté du garage, il y a une rivière. Mais ça veut-tu dire que quand tu l'as vu, il était vivant? Non, j'étais dans le corps qui était mort. Ah, tu rentres dans... Ce coup-là, oui. Ça m'est pas arrivé souvent. C'est pas agréable, ça? Non, mais je savais pas qu'est-ce que je vivais. C'était une des premières fois c'était la première fois que je faisais ça pour quelqu'un de mort. Fait que j'ai pas eu peur, tu sais que dans ce domaine-là, faut jamais avoir peur. Parce non. Ça c'est comme quand j'allais dans des maisons hantées. Voilà. C'est ça la même chose. C'est ça, ben oui. C'est toi le boss, pas eux autres. C'est ça, exactement. Et là, écoute, ils vont trouver le corps là 2 jours après. Et, écoute, ils vont trouver c'est qui ça? C'est les policiers. Je dis les policiers, mais c'est probablement ceux du garage parce que ça, quand moi je l'ai fait, c'est une fin de semaine. Fait que quand ils sont arrivés le lundi matin, ils ont trouvé le corps là, ils ont dit waouh, c'est quoi ça? Fait que là, ils ont appelé la Toi, police. là, quand t'étais dans le truck avec le gars, qui se trouve être mon tour. Oui. Puis tu y allais avec tes mains chaudes, mains froides, à gauche, à droite. Quand t'es arrivé devant le garage, ça a fait comme zoup. C'est ça. J'ai dit, je le perds. C'est bizarre. Ça veut dire que le corps était là, mais je le savais pas. C'est bizarre quand même que tu aies eu une perte là, au moment où tu arrivais devant. C'est ça. Mais tu as été capable de te rendre jusque-là. Jusque-là. Est-ce que tu l'expliques pourquoi tu l'as perdu au moment où tu étais rendu? J'ai probablement suivi le même chemin que ceux qui ont pris le corps ont fait. OK. Mais quelque part, tu as eu comme un blanc, si on peut dire. C'est ça. T'sais. Et il n'y a plus rien qui est revenu. C'est ça. Sauf que si mon tour était rentré dans ce garage-là, il l'aurait trouvé. C'est ça. Et là, il y aurait peut-être eu des ennuis. Parce que là, est-ce que les gens du garage étaient impliqués? Ouais, mais attends, mêle pas les affaires. Excusez. Changeons pas de sujet. Tu as raison, il y aurait pu avoir des ennuis comme moi. C'est-à-dire que est-ce que les gens qui l'ont tué sont liés au garage? Il y aurait eu un lien apparemment. Donc, ça veut dire qu'ils auraient pu être là au moment où toi puis l'autre, tu rentres en disant « Coucou, c'est nous autres ». Ça serait pas le bang, bang, ça ne l'est plus. C'est ça. Ma carrière aurait fini de bonne façon. Aurait fini là. Oui. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que t'es pas rentré. C'est pour ça que j'ai peut-être été sauvé. On a un esprit protecteur. Ça, j'ai aucune idée. C'est pas pour des prunes. On y va de spéculation, j'ai aucune idée. Mais ce qui m'a choqué le plus, c'est que si j'avais fait attention, juste à côté du garage, il y avait une laiterie. Du lait, là. Oui. Et l'immense symbole qui avait peut-être 20 ou 30 pieds dehors, c'était un immense cône avec au bout une boule. Fait que c'est même au dessin en 2D, en 3D, là, puis tu te retrouves avec un cône avec une boule. Fait que là, comme que je dis souvent au monde, là, t'as 3 choix. Ou je te conte un paquet de menteries parce que je connais l'histoire, mais je l'ai connue après, puis que là, je te la raconte. Ouais, puis c'est moi. Tu nous joues une grosse joke. Tu pourrais être ça.
OK. J'avoue, mais c'est pas ça. Je sais pas ce que je ressens non Moi, plus. je sais que c'est pas ça. Ou c'est moi qui a tué le gars puis qui l'a mis là. Ouais, Donc, je connaissais tous les détails. C'est tellement ton genre. Ben oui. Et ça faisait que je connaissais tous les détails avant qu'il le trouve 2 jours après. C'est ça. Sauf je que suis t'as médium. boqué juste au moment où t'arrivais devant. Ou je suis médium. Oui, j'aime mieux dire je suis médium parce Moi, que je suis j'irais là. médium. J'irais plus là, moi. Je te J'irais jure. plus là, moi. De toute façon, on a des preuves que ça a déjà été vrai, ça a déjà été fait, ça. Ah oui, ça a déjà été fait. Je suis pas le seul. OK, là. tu m'énerves. Allez. On va faire une pause. On revient avec Jean Morissette. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. Bon, on est de retour avec Jean Morissette. Plein de surprises, chroniqueur à l'émission Les Faits maudits tous les mois. Le mois prochain, il sera question de Tesla, Nikola Tesla et du lien avec Arthur Matthews. Là-dessus, je suis un petit peu plus versé pour te suivre. Et là, la psychométrie aujourd'hui, t'es là, Jean, quasiment pas comme chroniqueur, pas en tout, mais comme expérienceur. Je dirais même plus qu'expérienceur. T'es comme pas un expert, mais t'as une capacité psychique évidente qui s'oriente vers ce qu'on appelle la médiumnité. Pas nécessairement classique, comme celle à laquelle on peut penser, à savoir lire d'un boule de cristal puis des choses du genre, mais psychométrie dans le sens que lorsque tu touches un objet, puis même si c'est pas un objet qui a appartenu à la personne, t'as touché à une photo que j'ai ici devant moi où on voit rien. C'est un fax mal fait. Et puis 194 aussi. Là. C'est ça. C'était à l'époque des. Ouais, c'est vrai. C'est loin. Où j'étais moi en 94. Donc je me réveille. J'étais dans l'Outaouais. Moi, je sais bien. L'Outaouais, j'ai l'impression. Oui, non, j'étais à CGRC dans l'Outaouais, mais la disparition de ce gars-là, qui est un nobody, a pas fait le tour de la province. Pas chez vous, mais ici, ça s'était parlé. Ouais. J'ai des articles, moi, là. En tout cas, peut-être ça a fait ça, mais dans ce temps-là, je m'en foutais complètement. Moi, que ce gars-là soit disparu. J'étais pas dans le judiciaire, moi. Alors, bref, j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai jamais entendu parler non plus que tu l'avais retrouvé. Et voici comment, je fais un tour pas un tour de table, mais un tour d'horizon très rapide. On te demande, on te dit de façon très impolie et cavalière, t'as des dons, mais j'y crois pas. Et finalement, t'acceptes de jouer le jeu. Alors, on t'envoie le fax mal fait. Tu mets ta main sur la photo du gars et tu décris l'endroit où il est de façon telle que lorsque finalement on le retrouve, bien que tu étais à quelques pieds de le faire, mais valait peut-être mieux que tu le trouves pas à ce moment-là. On sait pas qui était dans ce garage-là. C'est ça. Et là, tu dis tout simplement, on apprend des policiers que il a été retrouvé enveloppé dans du plastique au fond d'une fosse de garage dont on se sert pour faire des changements d'huile, là, et qui était là. C'est un peu bizarre comme cachette, on s'entend, parce que il pouvait pas rester là éternellement. Là. Il était peut-être là en attendant, puis il a été trouvé par hasard avant qu'il soit changé de place. Ça, je ne sais pas, ça. Est-ce que les policiers ont été mis au fait de tes recherches à toi? Oui, ils sont venus me voir. Après? À Drummondville, à nos bureaux, là, ce que j'appelle nos bureaux. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'ils seraient venus te voir? Comment est-ce qu'ils ont su ça? Toi, là, quand tu t'es arrêté devant le garage, tu savais pas encore qu'il était là. Non, parce que quand j'ai dit je le perds, je savais pas que ça voulait dire que le corps était là. Comme Victor Lemay, des années plus tard, quand j'ai dit je le perds, il était non, mais attends, là. non, change pas de sujet, je vais te perdre. Je fais juste dire. Moi aussi, je vais te perdre. Non, mais je veux qu'on reste là. Oui, bon. Je suis là. Alors, donc, tu vois, tu m'as perdu, là. Le cadavre est là, oui. Mais c'est 2 jours après, ça aurait pu être 2 semaines après, ça aurait pu, parce que toi, t'as pas appelé les policiers pour leur dire ça, là. Non. OK. Mon tour, il n'a pas appelé les policiers non plus, parce que vous ne saviez pas qu'il était là. C'est ça. Quand il a été découvert, ça a sorti dans les journaux. Oui.
Et c'est mais là pas que moi que j'avais fait quelque chose. Non, mais Claude Ali, le corps de Claude Ali a été retrouvé, tout ça. Et là, quand tu as su l'histoire, tu te dis, ben oui, mais shit, oui, c'est ça, je l'ai vu. Moi, j'avais la feuille, j'avais l'affidavit signé par Qu'est-ce qui est arrivé à partir de là, à partir du moment où tu apprends que le corps de Claude Ali a été retrouvé, quelle est la réaction de Montour qui t'a amené à faire de la psychométrie? Quelle est la tienne? C'est quoi la suite? La suite, là, qu'est-ce qui arrive après? La suite, il y en a eu deux, si tu veux. Un, c'est que François Bourbeau a fait un programme là-dessus, ce que Richard Montour se lève, puis il dit, c'est vrai, puis ça, vous pouvez trouver ça sur YouTube, ça. Donc, sur son émission Alter Ego, t'es là, oui. Tu racontes. Je parle de psychométrie. C'est ça. Et là, Richard Montour, qui est dans la salle, se lève, il dit, c'est vrai, je suis témoin. OK. Jean Morissette a dit des choses 2 jours avant qu'on... Et Richard Montour, théoriquement, pourrait faire la même chose, venir sur ma page Facebook puis dire oui, c'est vrai, il l'a fait, je l'ai vu, whatever. Je veux toujours écrire un livre sur mes affaires, puis je remets toujours ça. Mais j'ai demandé à Richard, est-ce que je peux te nommer sur ce cas-là? Il m'a dit oui. Fait que j'ai la liberté de le nommer. Oui, il a dit oui une fois, c'est fini. C'est ça. Bon. Ça. Alors, tu racontes ça sur Alter Ego. Toute l'affaire, tout ce que tu viens de me dire, finalement. Exact. OK. La suite, qu'est-ce qui arrive avec ça? Est-ce qu'il y a une suite? Il y a 2 policiers, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont entendu ça. Peut-être qu'ils ont suivi le programme. Est-ce que c'était où, ça, le garage, en passant? Dans quelle ville, là? C'est à Saint-Hyacinthe, quelque chose comme ça. C'est-tu des gars de la Sûreté du Québec qui sont allés le voir? Ou... Ça, je sais pas. C'est pas. OK. Excusez. Bon, pas grave. Je m'en rappelle pas. 2 polices. C'est ça. Il y a 2 enquêteurs, parce qu'ils sont pas bien Ils sont pas en uniforme. Ben non, c'est évident. C'est des enquêteurs. Là, ils serrent la main. Bonjour, Monsieur Morissette. Vos affaires, comment c'est? Fait que là, je leur explique tout ce que je viens. Pourquoi ils viennent te voir? Parce qu'ils ont vu ça à Alter Ego? Probablement, c'est ça que je pense. Quelqu'un leur a dit, sont allés voir, mais dans ce temps-là, il n'y a pas d'Internet pour aller, il n'y a pas de podcast. Ça, c'est sûrement parlé par le téléphone ou le bouche à oreille, tu sais. Des fois, ça va plus vite. Il devait y avoir des policiers qui écoutaient ce show-là, puis qui ont dit, il faudrait allumer, là, puis voir. Écoute, leur job, eux autres, c'est qu'il y a eu un meurtre. Il faut qu'ils aillent voir ceux qui sont liés au meurtre. D'une façon ou d'une autre. De près ou de loin. Puis toi, t'en as parlé à TV. J'en ai parlé à TV, puis en plus, j'ai donné des choses 2 jours avant qu'ils trouvent le cas. Exactement. J'aurais pu être le gars là, qui a fait ça. Là. Bon. Ça règle le problème pour eux autres. C'est ça. Alors, ils viennent te voir. Ils viennent me voir, puis là, ils me demandent... Ils sont fins, ils sont corrects, ils sont polis, c'est pas des bœufs, là. Ils me donnent la main, monsieur Morissette, on veut savoir comment vous faites vos affaires. Fait que moi, je leur explique, puis je leur explique le truc de la bague à la fille, puis bon, qu'ils me croient ou pas, c'est pas leur rôle, là. Ils m'écoutent. Ils sont là pour ça. Et là, ils me sortent, ils ont des enveloppes. Et là, ils me disent, on voudrait que vous fassiez de la psychométrie sur ces photos-là. T'es-tu sérieux? Attends une minute, très sérieux. Les détectives, c'est pour ça que je t'ai demandé quel corps de police que c'est, là. Parce que municipal, ça m'étonnerait qu'ils fassent ça. Provincial. Mais ça doit être la SQ, j'imagine. Il me semble que c'est une recherche comme ça tombe entre les mains de la SQ. De toute façon, alors ils sont allumés, les gars, là, pour te demander ça. Ben oui. Ou alors ils se sont dit, on va voir si on perd notre temps ou pas. S'il est capable de faire une lecture, on va continuer. Sinon, on va dire, regarde, c'est un freak qui se prend pour un autre. Absolument. C'est tout. OK, alors. Mais eux, je te le dis d'avance, je les ai pas convaincus. Et je vais t'expliquer pourquoi. Là, au moment où ils partent pour sortir les photos des enveloppes... Puis qu'est-ce qu'ils voulaient, là, que tu fasses avec les enveloppes? Ils voulaient que je fasse de la psychométrie pour que je leur dise des choses à partir de photos. Okay. Comme j'avais fait pour Claude Ali. OK. Et là... Mais là, François Bourbeau arrive, il dit enlevez pas les photos des enveloppes, puis il peut dire des choses. Pareil. C'est pas lui qui sait ça, c'est toi. Mieux voir les photos, mais bon. Ben, c'est pas à lui de décider. Je sais, mais... OK. Mais je pense honnêtement que ça aurait donné la même affaire. Là, je t'explique. Et là, je touche aux enveloppes, et là, je parle... Ce que je dis, j'ai pas dit grand-chose. J'ai juste parlé de sensations. Peur, mal à l'aise, et là... C'était pas clair. Non, c'était pas clair. Ça a été très court. J'ai pas convaincu personne. Étais-tu nerveux? Oui, mais
J'ai surtout pas compris pourquoi sur le coup. Là, après... Ben, c'était pour vérifier si if you were the real McCoy ou pas, là. Exact. Et là, après que j'aille pas parlé beaucoup, ils sortent les images et ils me montrent. C'est des photos d'endroits où est-ce qu'il y a eu des crimes. OK. Et des scènes de crimes. C'est ça. Et là, ils disent merci beaucoup, bonjour, pas convaincu, non, pas fin. Ils n'ont pas été brillants, là. Ouais, c'est pas de même qu'on procède. Mais c'est pas leur faute, puis je comprends. C'est pas leur faute, parce que ils ont pas été... D'abord, premièrement, il aurait fallu qu'ils s'informent sur tes capacités. Si on vous montre un lieu, êtes-vous capable de dire, ou il faut vous montrer une personne, ou tu sais, il faut manœuvrer intelligemment avec... Moi, je te ferais... Exactement le doigt dessus, parce que moi, pendant des semaines après ça, j'ai dit, ça y est, je suis plus bon, c'est fini. C'est sûr. C'est arrêté. OK, les gars, par biais cognitif, se sont présentés là en disant, on va faire la preuve qu'il vaut pas de la merde. Puis, ils sont repartis en disant, on le savait. Bah, mais c'est ça. C'est classique. Il me semblait aussi que je les trouvais allumés pas mal. Mais malheureusement, j'ai compris le pourquoi du comment, mais des jours après, sinon des semaines après, parce que j'étais découragé. Moi, j'étais sûr que c'était fini. Je comprends. Sur les photos, il y avait personne. Ben non, c'est ça. Il y avait personne. C'est ça. Il y a des limites, là. S'il y avait eu quelqu'un, j'aurais dit des choses sur la personne. Il y a des limites, là. Comme il y a du monde qui m'ont demandé souvent. Vouloir te faire un test, t'aurais-tu pu dire qui a fait les meurtres? Non, il était pas sur les photos. C'est ça. Heureusement aussi, c'est d'ailleurs. ça. Tu sais, le coupable. Aurais-tu pu savoir qui était le coupable ensemble? Ça ne tentait pas. Non, ça me tente moins. Peut-être mieux. Ça arrange, là. Ils veulent faire les grosses polices qui les fassent jusqu'au bout. Mais là, ce que je trouve pas correct de leur part, en tout cas, de la façon dont tu me dis ça, moi, si je voulais faire ça avec toi, j'essaierais pas de te ridiculiser, j'essaierais pas non plus de faire la preuve que ça marche ou que ça marche pas. J'essaierais de faire ça dans les règles, en te disant, où es-tu fort? C'est quoi ta force? C'est quoi ta meilleure capacité? Dis-moi là, est-ce que c'est un objet, une photo, une face, un ci, un ça? Puis si tu me dis c'est du linge, ben là, je vais t'amener un morceau de linge. Je ferai pas exprès de t'amener une boîte de conserve. Tu sais, juste pour te mettre dans l'embarras. C'est typique des sceptiques, c'est typique des dénonciateurs puis des débunkers. S'ils n'ont pas été honnêtes dans leur affaire. Je pense qu'ils n'ont pas... Je pense qu'ils cherchaient. Non, moi... Non, tu penses pas? Non. Ils ont voulu... C'est du bien toujours le bénéfice du doute. Ben, pas... Non, moi, je suis pas imam. Okay. Moi, regarde, là, les policiers, je les connais. Je sais comment ils fonctionnent. Puis ça, c'est des gars qui avaient... Je t'ai déjà parlé du biais cognitif. Quand tu veux... le biais cognitif, c'est très fort chez les... Ça va arriver chez les policiers, souvent. S'ils pensent que c'est Joe Blow qui est le coupable, ils vont chercher tout ce qui peut le rendre coupable, les indices qui peuvent le rendre coupable, puis ils vont mettre un petit peu de côté les indices qui pourraient dire qu'il l'est pas. Okay. C'est pas de la malhonnêteté, là. Je te dis pas là que c'est de l'implantation de preuves ou de la dissimulation de preuves. Pas non, ça, je vais pas jusque-là. Ce que tu parles, c'est un cas involontaire. C'est inconscient. C'est ça. Ils s'en rendent pas compte, c'est inconscient. Et je le sais ça parce qu'on m'a mis en garde. Moi, il y a des policiers. Moi, j'ai travaillé énormément avec les policiers pour devenir enquêteur. Okay. You bet. Yeah. Et on m'a dit souvent ça, Jean, fais attention à ça. Si tu vas voir un témoin d'OVNI, puis tu crois aux OVNI, puis oui, il a vu l'OVNI, puis tu vas arriver là, puis tu vas chercher juste ce qui fait ton affaire, juste ce qui prouve qu'il a vu l'OVNI. Okay. Puis ce qui prouve ou ce qui pourrait démontrer qu'il l'a pas vu, c'est pas important. Okay. C'est pas important. C'est pas de la malhonnêteté, c'est pas un manque d'intégrité, c'est un processus psychologique qui a un nom, qui porte un nom, c'est le biais cognitif. Okay. On va le mettre sur le site, cette affaire-là. Ah oui. Et une fois que... Alors, quand tu es atteint par ça, c'est un peu comme... OK, je vais scénariser. Les deux gars sont dans le char, les deux enquêteurs sont dans le char. Je dis, qu'est-ce que tu en penses, toi, Morissette, là, son affaire, là, qui a vu ça, qui a vu le gars, bah, regarde, on prendra pas des caves, là, on n'est pas des innocents, là, on va voir, c'est bien, mais il dit, il faut y aller. Tu sais, le boss, le chef, il a dit, allez voir, tu sais. Ah, OK, c'est correct, on y emmène des photos, puis on pitch là, tu sais. Ouais, t'es bon, toi, Morissette, sinon, tu vas, blablabla, puis là, ah, bon, non, il est pas bon. Je l'avais dit, il est pas bon, il l'a pas trouvé, il a rien trouvé. Bye, c'est fini. Okay. Ça, c'est du biais cognitif. Okay. Ils veulent pas savoir la vérité, ils veulent confirmer la leur. Okay.
Je comprends. Ce qui est totalement différent. C'est pour ça qu'il y a bien des enquêtes qui traînent, puis ça avance pas, puis ça bouge pas, parce qu'ils sont pas... le biais cognitif, puis en paranormal, en métaphysique, comme en ufologie, c'est la même maudite affaire. Okay. Pas pour rien que il manque des sites, là. Il manque des dossiers dans mes affaires, moi, parce qu'il y en a un mot du paquet que je publie pas, parce que dans mon livre à moi, je suis pas sûr. Puis quand je suis pas sûr, je publie pas. Bon. Mon ex-femme, moi, disait que j'étais protégé parce qu'un jour, on va en parler. Non, un jour, on va en parler parce que j'aurais pu être comme Monsieur X, qui, lui, avait découvert le corps du petit vien grâce à 2 hypnotiseurs. Puis, qui c'est qui a eu les menottes? C'est à lui. Tu connais trop de détails, c'est toi qui l'as mis là. Moi, il aurait pu me dire la même affaire. 2 jours avant tout le monde, tu t'as tout donné les détails de l'environnement du corps. Il aurait eu du fun avec le procureur. Il aurait eu du fun avec le procureur parce qu'il aurait fallu qu'il prouve ta présence sur les lieux. Oui, mais je connaissais plusieurs choses. J'ai juste emmené un camion en face du garage. Dis-le donc, Jean, pourquoi tu l'as tiré? Non. Je ferais même pas mal à une mouche. Jean... Quoique les mouches, je les aime pas, mais bon. Ouais, moi non plus. C'est une autre affaire. Jean, tu as une capacité, de toute évidence. Est-ce que tu as eu d'autres expériences du genre? Ça, je pense que ça va peut-être te dire le petit Victor Lemay. Oui, Victor Lemay. Victor Lemay, c'est un jeune homme qui s'était fait tirer. Tu vois, je te donne une découpure de journal. Ben ouais, 99. Ça, c'est sa mère, ça, que j'ai rencontrée. Une de ses tantes au petit Victor Lemay m'avait téléphoné parce que... J'étais à Québec, j'étais à CHRC à ce moment-là. J'aurais théoriquement... Non, j'étais avec Guy Bertrand, je pense. On était pas dans le judiciaire non plus. Non, c'est ça mon problème. Moi, j'étais en onde, mais on s'occupait pas de ça, ces affaires-là. Ça, c'était du judiciaire. Okay. On laissait ça aux chroniqueurs judiciaires. T'sais. Alors, non. OK, d'accord. Ouais, c'est ça. J'ai jamais vraiment travaillé dans le judiciaire. Ça s'est passé, ça, à Sainte-Croix. Sainte-Croix de Lotbinière. Qu'on va regarder après la pause. D'accord. On revient. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Vous êtes expérienceur, auteur ou expert. Faites-vous connaître à jcazot@commercialvideotron.ca. OK, on est de retour avec Jean Morissette. Nous sommes à l'émission Les Faits maudits. Si vous l'aimez, vous la partagez, cette émission-là. Vous la faites connaître. Vous savez que, si vous voulez, la façon de le faire, c'est de copier-coller le lien podcast en allant sur le site de l'émission qui se trouve à être 969fm.ca pour 96.9 FM, CJMD à Lévis. Et de là, vous allez sur l'onglet en haut marqué Podcast. Et vous faites une recherche sur les faits maudits. Quoique si vous le faites tout de suite après l'émission, il est là en primeur. Après ça, faut faire une recherche. Et la date, c'est évidemment la date d'aujourd'hui que vous cherchez. En l'occurrence, le 14 janvier. Alors, vous cherchez cette date-là et vous l'envoyez à vos amis. Vous leur dites, écoute ça, regarde, c'est. Moi, je veux qu'elle se promène, cette émission-là. Ben oui. Il faut qu'elle soit connue. Et parce que moi, ça me paraît important. À cause des invités que j'ai. Ça, c'est clair. Bon. Alors, toi, tu es ici depuis le début de l'émission, non pas à titre de chroniqueur, mais expérienceur en psychométrie. Tu as découvert le lieu de la sépulture temporaire d'un type qui a été visiblement assassiné par la mafia. T'as trouvé l'endroit. Les policiers ont botché le test qu'ils t'ont fait faire. C'est leur problème. Mais toi, tu as eu à vivre une autre expérience. Puis en passant, là, pendant que je fais un aparté, moi, j'ai déjà écrit, mais là, j'essaie de me souvenir où j'ai mis ça, mais j'ai déjà écrit une série d'articles, moi, sur ce qu'on appelait les détectives psychiques. Ah ben oui. Et ici, je vais vous dire, ici au Canada, et je dirais même au Québec, nos corps policiers sont les plus momounes dans ce domaine-là, les plus momounes dans le monde. Parce que si vous faites une recherche aux États-Unis, il y en a plein. Le FBI, les corps policiers, des county sheriffs au state police, là, à tous les niveaux,
on fait affaire avec des détectives psychiques constamment, souvent. Il y en a même qui sont très célèbres. Il y en a même que leur vie a inspiré des séries télévisées avec Arquette, je me souviens d'elle, l'actrice américaine Arquette. En tout cas, elle avait joué quelqu'un aussi dans ça. Encore là, c'est aux États-Unis, les Québécois écoutent pas bien ça. Mais je peux te dire une chose. De plus en plus, hein? Ouais, bon, en tout cas. Et le succès des détectives psychiques aux États-Unis est incontestable. Là. Ben, si l'on avait écouté Jeanne Dixon, JFK, il aurait peut-être pas été tué. Ça. Exact. Et plusieurs autres. Si on avait écouté Iron News aussi, on aurait su où était James Cross puis Pierre Laporte. Mais enfin, oui, oui. Ça, c'est un bon cas, ça. Oui. Wow. Tout ça pour dire que nos policiers ici sont momounes. Sûreté du Québec, que ce soit la Sûreté de Québec, Montréal, ainsi de suite. De la part de ça, ils rient. C'est bon, un gros rire de beigne, parce que ils sont ignorants. Non, je le dis, ils sont ignorants. Dans ce domaine-là, ils sont ignorants. Ils font bien leur travail comme policiers. Oui, ben oui. Mais dès qu'on leur demande de sortir un petit peu de ça, c'est l'ignorance crasse. Et c'est dommage. Toi, t'en es la preuve vivante, parce que là, on a un autre dossier qui est celui du Petit Lemay. On était rendu là. Victor Lemay. Explique-nous ça. OK, c'est que une de ses tantes qui me connaissait, qui savait que je faisais ça, m'a téléphoné. Écoute, non, mais pourquoi, là? Pourquoi? Il est pas là, lui? Il est parti? OK, lui, il est disparu. On le trouvait pas. De même. Pouf. De même. C'est, quel âge? Il y avait 15, je pense. Okay. Quelque chose comme ça, là. C'était un adolescent, là. Et écoute, ce qui s'était dit, c'est que il avait fait du pouce, puis qui était donc qui avait été enlevé et qui était mort. Et quand j'ai été me mettre sur le coin de la rue où est-ce qu'il était disparu. Pourquoi tu serais allé là, parce que quelqu'un l'avait vu là, sur ce coin de rue là. Fait que quand j'étais là, moi, j'ai dit non. J'ai dit, il a pas fait de pouce. Attends, là, tu sautes des étapes, là. Non. Parce que moi, je veux commencer du début, là. OK, excuse. Le petit gars est disparu. Oui. Là, toi, tu t'en fous, je suis pas au courant de ça. Là, quelqu'un t'appelle. Une de ses tantes. Bon, elle t'appelle. Et là, elle te dit, je sais que vous avez un don. C'est ça. Mais elle t'a pas niaisé comme l'autre, là. Bon. Et là, tu dis, OK, oui, d'accord, moi, je suis prêt à vous aider. Voilà. Là, et de là, pourquoi es-tu allé ce coin de rue-là? Elle t'a dit ça? Parce que la dernière place qu'on l'avait vue, c'était là. Donc, t'es allé. Je suis allé, et là, j'ai dit, non, il faisait pas de pouce, il attendait quelqu'un. Et j'ai décrit l'auto, j'ai décrit l'homme. À qui? À qui as-tu décrit ça? À ses parents. OK. Il était là, puis sa tante aussi. OK. Après ça, on est allé chez ses parents. J'ai été dans sa chambre. Je disais qu'il était malheureux. Il n'y a pas de police, là. Non. Il n'y a pas de policier, là, autour. Aucun. Non. J'étais avec la famille. S'ils ont accepté, si je peux aider. Donc, à partir du moment où tu décris une voiture, puis c'est ça, ils ont dit, le gars est sérieux, il voit des affaires, là. Là, c'est pour ça qu'ils ont accepté de t'amener chez eux, dans la chambre de Victor. Ça s'est fait la même journée. C'est ce que je dis. OK, dans la chambre de Victor. Je leur avais demandé, est-ce que je peux aller dans sa chambre? Ils m'ont dit oui. Ben oui. Tu sais, comme les parents, tout espoir de leur trouver. C'est une habitude. Tous les parents qui ont des enfants qui disparaissent, pendant une bonne secousse, en tout cas, ils laissent la chambre intacte. C'est vrai. Ils touchent à rien. C'est vrai. Comme s'ils voulaient absolument qu'ils reviennent. C'est correct. Oh non, c'est correct. C'est un mécanisme psychologique normal. Oui, c'est ça. OK. Donc, t'es dans la chambre. Je suis dans la chambre, puis là, je touche à des choses, à des photos, à des livres, à des... Fait que là, tout ce qui sort, c'est il est malheureux, il sait ce qui s'en vient, il va être... il sait ce qui s'en vient? Il sait ce qui s'en vient. C'est parce que l'histoire, apparemment, c'est qu'il serait allé l'été d'avant dans un champ de corn, là. Voyons, de maïs? Des épis de maïs, du blé d'Inde, là. Et il y avait du monde qui font pousser d'autres choses. La marijuana dans ses... Oui, c'est ça. Puis apparemment qu'il en avait pris. Bon. Il en a volé. Il en aurait volé. C'est ça. Bon. Fait que là, évidemment, ils ont passé pour les gros méchants. Hein? C'est ceux qui ont fait ça. Là, je vais... Bon. C'est pas clair ton affaire, non? Non, ben oui, mais attends, tu vas voir. OK. Fait que là,
Je fais comme avec Claude Ali, j'embarque dans une auto à partir du même coin de rue, mais après avoir été dans sa chambre, tu me suis? Oui. Et là, je dis encore, tourne à gauche, tourne à droite, tourne à droite. Et là, à un moment donné, je suis vis-à-vis ah oui, quand j'étais dans la chambre, j'avais dit, il se traîne à terre et il va il va vers une grosse masse blanche. Donc, il est vivant. Il était vivant, mais magané. Une grosse masse blanche. Il se traîne à terre. Blanche. L'affaire de l'épi de maïs, là, savais-tu ça? Non, je savais pas, moi. Parfait. Moi, je savais rien, moi. OK. Je pars toujours avec l'idée. Parfait. Tu pars avec l'idée. OK, alors l'affaire du champ de popcorn, je suis pas au courant. Non, moi, je sais pas. Et là, à un moment donné, c'est ça, je suis dans une auto, je dis tourne à gauche. OK, ça va. La grosse masse blanche. Et là, j'arrive vis-à-vis un champ. Je dis, c'est là qu'ils l'ont tiré. Et... Oh, ils n'ont pas déjà aimé ça, entendre ça, là, non. les parents, non? Non. Tu leur as-tu dit comme ça? Probablement. OK. Parce que tu étais dedans, là. J'étais dedans, là. Moi, je suis lui, là, durant quelques secondes. Comment ils ont réagi? T'en rappelles pas? Ils sont venus mal, là. Ils sont venus mal. Moi, je suis le père, puis j'entends le gars, là, qui est supposé voir des affaires, dit, ils ont tiré ton fils, là. C'est là qu'ils l'ont tiré, là. Moi, je réagis, là. Mais bon, moi, je préviens toujours le monde, là. Je vais vous dire qu'est-ce que je sens, puis qu'est-ce que je vois, là. OK. Fait qu'ils t'ont pas interrompu dans ta... Non. OK. Fait que là, je dis, c'est là qu'ils l'ont tiré. S'ils vont là, ils vont trouver la balle. Ils sont jamais allés. Et là, je te compte, ce qui est arrivé, selon moi, selon personne d'autre, là. Selon moi, ils l'ont mis à genoux dans le champ. Et le gars a voulu tirer à côté parce qu'il voulait donner un exemple. Ouais, c'est une exécution. Il voulait faire une peur au gars. On appelle ça une exécution. Oui, mais il voulait tirer à côté. Il voulait tirer à côté. Ah, tu faisais pas de côté, mais à côté de lui. À côté de lui, pour lui faire peur, pour que lui dise aux autres, hey, j'ai eu la chienne. Ils sont... Oui, c'est pas la fin du monde, voler du pot, là, dans un champ de maïs. Pour les méchants, là, c'est quelque chose. Ah ouais, c'est bien. Mais ils ont voulu faire un exemple pour que personne n'y retourne. Et au moment où ce qui tire, mais à côté, Victor, il se penche. Paf, il reçoit la balle. Et là, il se traîne durant une petite secousse. Puis qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du chemin, vis-à-vis de l'autre champ? C'est l'immense citerne d'eau de Sainte-Croix qui est blanche. C'est ça, ma masse blanche. Oh. OK. Parce qu'ils n'ont pas voulu le tirer. Ils n'ont vraiment pas voulu le tirer. Est-ce que les parents ont reconnu que tu l'avais trouvé d'une certaine façon? J'ai une lettre de sa mère écrite de sa tante. Tu l'as encore, ça? Remerciement. Oui, je l'ai. Est-ce que je l'ai emmené? Je crois pas. Mais non, je l'ai oublié. Mais tu l'as. Si je veux la voir dans un mois, pas l'avoir, mais la regarder, tu l'as. Je peux te la photocopier, faxer, je l'ai. OK. Ça, c'est sûr. Oui, ça, j'aimerais ça. Okay. J'aimerais ça. Juste, ils m'ont remercié. Juste pour rassurer l'enquêteur en moi qui dit amène-moi de quoi là. Non, tu l'as pas, c'est tout. Je t'en montrerai une autre tantôt, si tu veux. Et écoute, c'est... Mais là, je continue, moi, là. Je dis au camion ou à l'auto, tu continues. Fait que là, à gauche, à droite, à gauche. Et là, pour la deuxième fois, mais je sais pas encore qu'est-ce que ça veut dire, je lui dis, je le perds. Et il est dans le champ. Le corps qu'ils vont trouver à peu près. Tu finis par apprendre 2 semaines après. Tu le perds pas, là. Ouais. Mais là, si ça arrive une troisième fois, je vais le savoir. Et quand je dis je le perds, ils vont trouver le corps vis-à-vis d'où est-ce que j'ai dit je le perds, mais dans le champ, qui était mal enterré. C'est un randonneur qui a trouvé le porte-monnaie de Victor, puis qui a dit aux policiers, je l'ai trouvé là. Là, ils font une petite recherche alentour, et ils trouvent le corps là. Eh, shit. Ouais. Puis toi, là, t'es parti de rien, là. Je suis parti de rien, là. T'es parti sur le coin de la rue. C'est ça. Comment est-ce que ces gars-là ont su que c'est lui qui avait été dans le champ? Ça, c'est une autre histoire qu'on saura peut-être jamais. Où il a parlé, où il s'en est vanté. Le gars qui a été accusé, j'ai l'impression que c'est pas lui, parce qu'il était trop jeune à comparer au gars que je décrivais. Puis je pense qu'il a fait ça pour rentrer dans la gang. Ça existe. Peut-être qu'un jour, on va avoir chez les Hells, il y a un rite. Genre de code d'honneur. Il y a un rite d'entrée. Un rite d'entrée. Pour avoir une badge, pour avoir le sigle en question sur soi, il faut avoir prouvé qu'on a tué. Là. Je pense que c'est mauve. C'est dans leurs affaires eux autres.
Moi, j'ai une question. Ben, écoute, les policiers sont pas allés le voir, ce coup-ci. Ce coup-là, non. Non. Et l'ont-ils su? Je sais pas. OK. J'ai une question qui me brûle. Vas-y. Moi, j'ai été... quand j'étais ici, j'ai quitté l'Outaouais, après ça, je suis allé à CHRC, puis après ça, là, ils ont fermé. Je me suis retrouvé ici, au 102.1, là, juste à côté de la station ici, juste en face ici. Et je me souviens très bien, moi, j'étais pas dans le judiciaire, mais tout le monde en parlait, alors j'ai embarqué dans ça, moi, dans cette émission-là, sur Cédrica Provencher, on s'en souviendra, dont les restes ont été retrouvés. Toi, t'as été mis au fait de l'affaire Cédrica Provencher. Ben comment tu réagis à ça avec cette capacité-là? Je sais que tout à l'heure, t'as dit, moi, je ne vais pas au-devant des gens. Non. Mais si on vient me chercher, oui, je vais le faire. C'est ma blonde du temps, France, qui me dit, Jean, ça serait le fun qu'on a, tu sais, avec tes dons. Parce qu'elle savait que c'était vrai. Elle dit, fait que tu savais ça, fait que tu savais ça te trompait. À ce moment tu t'apprenais dans tes bras puis tu sentais du poil. Ouais, mais comme que je te dis, je me ferme. Elle va aimer ça. Oh, bon. J'aimerais saluer France en passant. Okay. On salue France. Bon, OK, blague à part, on revient, parce que c'est quand même... on en revient sérieux. Faut être solennel un peu quand même. Ben oui. OK, non, alors c'est ça. Fait qu'elle me dit, Jean, tu pourrais peut-être faire quelque chose. Je dis, OK, on va se rendre à Trois-Rivières. Et là, j'ai rencontré son grand-père. OK. Oui, celui qu'on voyait souvent à la télévision. À Cédrica, c'est ça. Et j'ai dit plein de choses. C'est-à-dire que j'ai fait une première psychométrie avec, je pense que c'était un crayon qui appartenait à quelque chose comme ça, ou un fou. En tout cas, c'était un morceau de linge. Après ça, ça n'a pas sorti grand-chose. Un deuxième, ça n'a pas sorti grand-chose. Et là, ils m'ont donné une espèce de coffre qui appartenait puis qui faisait des dessins avec ça. Ça se peut-tu, je t'interromps, ça se peut-tu qu'il faut que l'objet en question ou la photo ou je sais pas quoi ait une charge émotionnelle dedans? C'est comme une espèce de... C'est comme, mettons, la pièce de linge, mettons, elle l'aime pas plus que ça, ou c'est un gilet comme un autre, il sera pas chargé. Tandis que son petit coffre à faire des dessins, ça, peut-être qu'elle l'aimait bien gros, puis qu'elle aimait ça. Et ça, moi, sur le plan charge émotionnelle, je sais très bien ce que je veux dire. Moi, je porte des bijoux. J'ai un jonc ici, puis j'ai une bague. Là. Le jonc, il représente pas grand-chose. Je parle pas parce que c'est du jonc de mariage, je parle du bijou. Oui, je comprends. Il me dit pas grand-chose. La bague, je l'adore. Tu sais, c'est autre chose. C'est ça. Alors, si j'avais à faire de la psychométrie avec toi, ce serait pas avec le jonc, ce serait avec la bague. Probablement. Comprends-tu? Bon. Mais alors, probablement que ton jonc dirait moins de choses que ta bague. C'est ça. Je pense. OK. Tu penses ça, toi Parce aussi? qu'il y a des choses que ça parle vraiment plus rien, que d'autres. Ouais. Pas rien, jamais rien, mais peu. Puis d'autres, c'est tu pars, là. OK, excellent. OK. Alors, donc, t'es en train de psychométrer le petit coffre. Voilà. Et là, j'ai dit plein de choses qui, à date, honnêtement, n'ont pas été révélées. Fait qu'est-ce que je sais pas si j'ai encore raison. Parce que on a pris en note. Il y a des. Ben, il y avait le grand-père, il y avait France, il y avait sa fille, Dominique. Et on prenait des notes. Ben, eux prenaient des notes. C'est ce que je disais. Okay. C'est ça. Mais il n'y a pas de police là. Il n'y avait pas de police. Ni les parents, même, direct. Non, il y avait le grand-père. Eux qui n'étaient pas là. Non, d'accord. Ses parents, ce coup-là, n'étaient pas là. D'accord. Et j'ai dit des choses qui, à date encore, on attend. Ben, ils cherchent toujours le coupable, le vrai coupable. Ben oui, ils cherchent encore. Ils cherchent toujours. Fait que peut-être, j'attends de voir. Mais ils n'ont pas un suspect, eux autres? Ils n'ont pas un suspect à l'heure actuelle? Ben oui, il y en a un que tout le monde du coin dit c'est un tel, que je nommerai pas parce que ça a l'air qu'il ne faut pas le nommer parce qu'on va avoir des gros problèmes. C'est ça. Mais moi, j'ai jamais nommé de nom, là. J'ai jamais dit le coupable fait ci, fait ça, là. Mais t'avais rien pour faire avancer l'enquête, finalement. Non. Parce que moi, je me rappelle d'avoir parlé des détectives psychiques dans mon émission de l'époque. OK. Et d'avoir dit pourquoi ils font pas affaire, il y en a, puis il y en a aux États-Unis, il y en a des bons. Des excellents, c'est prouvé. Là. Et là, la réponse que j'ai eue, parce que j'étais en entrevue avec
je sais pas si c'est le père, la mère ou le grand-père, un des trois. Mais je sais qu'un des trois m'a dit, oui, on a rencontré des, là, il devait faire allusion à toi. Peut-être qu'il y en a eu d'autres. Il y en a eu plein d'autres. Je sais qu'il y en a eu plein d'autres. Mais il dit, ça nous a pas permis ça nous permet pas encore de savoir où elle est. Il dit, ouais, c'est ça. T'as eu l'animateur, là, c'est quoi son nom? 10-4, là. Tout le monde dit 10-4 de lui. Claude Poirier, qui, dès les premiers temps, a dit, les maudits médiums, ils nous envoient vers des fausses pistes. Oui, mais tu sais, moi, je suis allé il est ignorant de ça, Claude. Il est ignorant de ça. Il est comme les polices, là-dessus. C'est parce qu'il connaît pas ça. Non, il connaît pas ça. Il veut pas connaître. Il veut pas non plus. Ben non, ça va briser ma crédibilité. Mais moi, je me mets à sa place. Lui, tu sais, il s'est déjà trouvé dans des banques face à des bandits qui mettaient le fusil sur la tombe. Oh, non, lui, je mets pas ça. Je mets pas Poirier, c'est un gars de terrain. Cet aspect-là de sa carrière, bravo, 100%. C'est extraordinaire, le gars. Mais ils sont pas capables, ni lui, ni les policiers, ils sont pas capables d'aller juste le petit step au-dessus. Ils veulent même pas en entendre parler. Non. Quel dommage. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Parce que c'est pas l'idée de te faire entrer dans un bureau puis de te tester comme un imbécile ou de te tester comme un petit chien savant. Si tu peux faire avancer l'enquête, c'est sûr que ce sera pas admissible en cours. Non. Mais ça n'a pas besoin d'être admissible en cours. Il n'y a pas eu un cas aux États-Unis. Oui. Ils ont fait un film aux États-Unis. Il y a eu un cas où il y a un fantôme qui a réussi à faire trouver l'assassin qui a été reconnu en cours. Ben, c'est parce qu'après, il faut que tu trouves une raison légale d'aller le chercher. Mais au moins, tu sais qui aller chercher. Ouais. Mais il y a eu un film là-dessus. C'est ça. Mais s'ils sont allés le chercher sur la base légale qu'un fantôme a dit où est-ce qu'il était, c'est clair qu'en cours, ça passera pas. Mais lui, ça avait passé, apparemment. Mais là, ça avait passé? Oui, lui, ça avait passé. Mais théoriquement, tu sais, les fantômes sont pas légalement reconnus par la justice au même titre que les empreintes digitales puis les traces d'ADN. C'est ça. Alors, c'est ça, je veux dire. C'est ça mon point. Mais ça fait rien. Ça va l'être. Ben, peut-être, mais en attendant, moi, je pense que les gens pourraient faire affaire avec des gens comme toi, puis il y en a d'autres. Je sais que M. X, dans l'affaire du petit Vien, lui, il a coupé les liens totalement, il en fait plus, il veut plus rien savoir. Il s'est retrouvé avec les menottes. C'est parce qu'il s'est fait accuser. Les policiers ont dit, tu connais trop de détails, c'est toi le coupable. Ben, c'est sûr. Ben oui. Je les comprends, mais il y aurait... Après ça, tu vas plus loin. Tu te dis, comment ça se fait que tu as autant de détails? Ben, c'est ça. Puis là, tu comprends que le gars a des alibis pour les heures mais ils n'ont pas fait cet effort-là. Pour les journées du meurtre. Donc, il peut pas être là, il peut pas... Non, ils n'ont pas fait cet effort-là. Moi, je trouve ça... C'est fatigant. Oui, c'est fatigant. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure au coton, tu sais, parce que dans 20 ans, on va rire de ces policiers-là. Ben voilà. On va dire, saviez-vous ça qu'à l'époque, les policiers croyaient pas au DT? Ben, voyons, nous, on a bien épais. Ben oui, mais c'était de même. Comme Sainte-Marie-de-Mont-Noir, comme en plein hiver, que l'herbe a le reverdit, on a peut-être passé à côté d'un fait scientifique, ovni ou pas, là. Oui, je sais, non, je me souviens des enquêtes qui ont été... Qui auraient peut-être enlevé la faim dans le monde. Oui, parce qu'il y avait... Je sais, il y a eu une hypercroissance des plantes, du gazon, finalement, avec une surabondance d'azote puis de phosphore. Que ce soit un ovni ou pas, un phénomène lumineux électrique. C'est ça. Analysez-le. Ben, ça a été analysé par un scientifique ça sort de leur corps. À l'Université Laval. Ça sort de leur corps. C'est un fait maudit. C'est un fait maudit. Non, tout à fait, c'est ça. C'est un fait maudit. Ça sort de leur cadre. Parce que si tu avais... Je sais pas, moi, si t'expliquais à un herboriste du 18e siècle, 19e siècle, une lumière, tu sais, les lumières qu'on utilise pour remplacer le soleil, là, on met ça dedans, comment est-ce qu'on appelle ça? Sun lamp, là. Les sun lamp, là. Bon, c'est ça. Si on avait dit à quelqu'un, je vais utilise une sun lamp, tu vois, ça va pousser la nuit. Il t'aurait regardé en disant, t'es fou, t'es cinglé. Malade. Ben oui, c'est ça. Parce que, quand les gens en charge de quelque chose se font dire par d'autres qui ne le sont pas ce qu'ils devraient faire, ça bloque tout de suite. C'est l'ego, hein. Et voilà. Ça bloque, là. C'est... Moi, j'ai travaillé avec des policiers dans mon métier de reporter, puis à un moment donné, il y en a un qui m'avait emmené sur une enquête. Je l'oublierai jamais, ça. C'était pas une affaire de psychique, là. Je voulais vivre une enquête de meurtre. Une vraie enquête. Puis il m'a emmené sur les lieux, m'a montré photos, puis ainsi de suite, tu sais.
Mais au lieu de me laisser aller avec mon intuition et ainsi de suite, il essayait de faire la démonstration que je serais pas capable de le faire. OK. Comprends-tu ce que je veux dire? Dans son attitude. Ah, il sera pas capable, toi, il sera pas capable, il sera pas capable. Tu sais, bon, sont-tu frustrés de même à vie, eux autres? Ça n'a pas de bon sens. D'être incapable de reconnaître que quelqu'un peut les aider, même s'ils sont pas policiers. Mais tant que t'es pas devant le fait accompli, t'es pas obligé d'y croire, malheureusement. C'est une confrérie, c'est une confrérie. Puis je veux dire, ils aiment pas ça. En tout cas, au Québec, ils aiment pas ça. Puis il y a personne qui fait affaire avec des détectives psychiques ouvertement. Alors qu'aux États-Unis, je sais qu'il y ça arrive très souvent. Affaire avec des policiers. Pas ouvertement. J'en ai connu. Pas ouvertement, c'est ça. Non. C'est ça. Non. Faut pas. Non, faut c'est pas. ça. C'est pas vrai, là, mais bon. Ah, ben oui. Ah, j'ai pas 20 ans, moi, là. Il nous reste quelques minutes. Oh. Tu d'autres choses? Écoute, à quoi est-ce que ça peut servir, la psychométrie? Ben là, je pense Allais-tu me demander? J'étais sur le point. J'y arrivais. Non, mais la réponse à ça, on l'a entendu pendant toute l'émission. Oui, mais tu sais que ma psychométrie m'a appris aussi que si tu pouvais aider quelqu'un pour y sauver la vie, mais il faut que tu écoutes ce que la personne a dit. Okay. Écoute, une des amies à ma femme, dans le temps, j'ai fait de la psychométrie, je connais pas rien d'elle. J'ai dit, tu t'en vas, tu vas aller dans un pays très lointain, et là, écoute-moi bien, tu ne fais rien de côté sexuel. Et là, j'ai répété pendant, je te jure, une demi-heure, 1 heure, ferme, là, tu fais rien. Tu t'en vas dans les îles, mais baisse pas. Je la connais pas, là. J'ai dit, puis là, quand j'ai eu fini de faire de la psychométrie, elle dit, je m'en vais en Afrique, aider les jeunes, J'ai dit, et là, j'y répète, pendant 1 heure, tu fais rien, à rien. Elle est revenue avec le sida. Elle l'a fait juste une fois. Elle dit, il m'aimait. Ben oui, mais écoute-moi. T'es pas sérieux. Je l'aurais fusillé, la fille. Là. J'étais tellement fusillé après. J'ai dit, voyons donc, je te l'avais dit. Un autre cas, mais plus le fun. Il y a un monsieur, je fais de la psychométrie. J'ai dit, écoute, dans les prochains jours, pas dans les prochains mois, années, prochains jours, t'embarques dans ton auto, tu checkes en arrière, il y a une abeille ou un frêlon ou je sais pas quoi. Ouais. Tu l'enlèves, sinon, si tu l'enlèves pas, tu te fais piquer, tu fais un accident, t'es plus là. Non. Et 2-3 jours après, il a trouvé un abeille, il l'a fait sortir. Non. Il est toujours vivant. Non, c'est fort, ça. C'est fort. Moi, j'ai pas ça. Donc, on peut changer l'avenir, mais un peu. Un peu. Ben, c'est-à-dire que tu fais partie de l'avenir. Oui. C'est ça, faut que tu comprennes au niveau du fatum, là, du destin. Ça, je connais pas tout à fait, mais je la comprends pas complètement. Ben oui, c'est parce que t'en fais partie. T'en fais partie. Non, mais tu fais partie. T'as pas changé l'avenir. Tu fais partie d'un processus où le gars se fait avertir, puis c'est prévu que tu le fasses, et de sorte qu'il se fasse pas piquer. Et c'est ça le fatum. Okay. C'est ça le destin. Il se fait pas piquer. Tu sais. Okay. Mais pour une raison ou pour une autre, ce gars-là devait le savoir de cette façon-là, pour une raison X liée à son évolution spirituelle, c'est tout. J'imagine, tu sais. Parce que moi, je veux dire, j'ai connu des gens comme toi, j'ai travaillé avec des gens comme toi dans ce sens-là, mais je sais pas, j'étais jeune d'abord, premièrement, et puis, mais là, t'es mon premier cas sérieux, là, je dirais, là, où je peux apprécier, disons, ta candeur d'abord dans un premier temps, et puis je te connais assez aussi, je te connais assez pour savoir que t'es pas comme ça. T'es pas un baratineur, puis t'es pas un bullshitter, puis et t'es surtout pas un menteur puis un monteur de canulars. C'est ça, je le sais. J'ai autre chose à faire. C'est pas parce que je le sais que c'est une preuve, mais c'en est une pour moi. Alors ça, moi je suis emballé par tout ça. Et puis c'est fini. C'est déjà fini, c'est déjà terminé. J'avais plein de choses à faire. On en reviendra. Regarde, t'es chroniqueur ici, là. C'est ça. Bon. Alors, écoute, tu reviens dans 1 mois, ou approximativement, parce que là, c'est ça, dans quelque part mi-février. Et cette fois-ci,
On va s'entretenir de Arthur Matthews et de Nikola Tesla. Tesla qui est très à la mode ces temps-ci à cause de la voiture. Tesla, les gens, il y a bien du monde qui découvre qui est Tesla, là, parce que moi, quand je parlais de lui dans les années 70-80, j'étais comme... tu sais. Alors, donc, il en sera question largement parce que Tesla faisait pas juste des voitures, fait pas juste... c'est-à-dire qu'il n'est pas associé juste à des voitures électriques, il est associé à un phénomène mondial, à des choses, et à un grand mystère qui l'entoure également. Extraordinaire, cet homme-là. Exactement. Tout ça dans le cadre de l'émission Les Faits Maudits. Vous l'aimez, vous la partagez, et on se retrouve la semaine prochaine. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Jean Morissette, merci infiniment. C'est un plaisir. Vous écoutez Les Faits Maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Une très rare émission au Québec consacrée entièrement à l'ufologie, la métaphysique et le paranormal.